monde. Riche. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Beauté comme Bonsoir, on vous dit. allez bien? Beauté. Bonsoir. Hello. Comment está? J'espère que vous allez bien. Bon, une journée de Cannes beaucoup plus tactile, beaucoup plus moins attractive que celle d'hier, mais bon, voilà, il y avait des enjeux importants. Est-ce que la Côte d'Ivoire allait se qualifier? Est-ce que, euh, est-ce que le Congo allait se qualifier? Mais bon, voilà. On va parler un peu du dénouement des deux dernières poules ce soir et voilà, hein. On prend un peu Match d'actu, un peu affreux, de foot, mais un bon, on peu est de là. débat. Merci, John. On Merci. en parlera. T'as bien résumé un peu ce qu'on a vu. T'as bien. RMH, bonsoir. Désolé, on a été un 78-42. peu, un peu retardé. On attendait le Barça, mais bon. Yamal, hein, visiblement, il veut pas qu'on parle d'eux. On verra. Vous nous direz c'est quoi, comment ils font. Peut-être j'aurai un double écran. On verra un peu ce qu'ils racontent là. Ouais, S'ils vont au tir au but. S'ils faites vont au des tir au but. 0-0 aujourd'hui, Ouais. Il y a eu un but sur les 4 matchs. c'est ça. Il y a eu Multi-Ligue 2 aussi, je pense. Non, mais tu connais, ils se mettent dans le thème. Hein, ils se mettent dans le thème, c'est bien. C'est Heu, c c'est, bah, en fait, c'est une compétition qui a été très intense, qui a démarré tambour battant et je pense pour des équipes qualifiées, comme, le Mali, bah, il fallait reposer aussi un peu les cartes. Tu moins d'intensité, tu sais que tu es qualifié aussi. Donc il y a un peu de gestion, donc c'est un peu normal. Après, on parlera peut-être en détail du match, du groupe du Maroc, parce que c'est là où il y avait le plus d'enjeux. Maroc qui pouvait qualifier la Côte d'Ivoire et le Congo qui devait valider au moins un nul pour se qualifier. Mais bon, c'était mieux de gagner pour, être positionné peut-être deuxième. Bon, ils sont quand même deuxième en gagnant pas de match, mais voilà, on va décortiquer ça, hein. bon, on peut commencer tout de suite, hein, la RDC. Ouais, RDC Tanzanie, voilà. Un match attendu, hein, pour voir les choix qu'il allait faire le coach et cetera, voir le dernier match, de cette équipe congolaise. Voilà, ça s'est soldé par un 0-0 finalement. C'est quoi le match le moins abouti de la RDC sur cette CAN, au clairement, hein. global? Oui, bien sûr, bien sûr. Clairement, il y a pas de débat. En fait, moi, en vrai, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que je savais qu'ils allaient pas assumer cet entre-deux. Même si l'entraîneur a voulu montrer des intentions en mettant voilà, trois réels attaquants, parce que si là, c'est sur le côté, mais c'est un joueur qui peut jouer en pointe, et soit avec un binôme ou même seul. Fiston Mayele, Wissa aussi. Donc, il a voulu montrer, voilà, faire passer un message, on va attaquer. Les joueurs ont attaqué 5-10 minutes. Après, ils sont restés dans un entre-deux. On attaque, mais pas trop. Et au final, c'est un match très stérile. Et c'est assez dommage, surtout que la Tanzanie, on voyait que au niveau des transmissions de balles, des choix, Tanzanie, ils ont joué et sans vouloir se qualifier. Donc en vrai, c'est pas normal que le Congo n'a pas réussi à mettre plus d'emprise, plus d'intensité, plus de folie dans ce match-là. C'est quoi? Bakambu, il vous a manqué? Ou rien à voir avec Bien lui, sûr, c'est bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je pense il y a, il y a une appréhension générale qui est pour moi, qui a été sur tous les matchs. Après, peut-être Maroc, c'est différent parce que voilà, et tu sais qu'il y a une forte communauté marocaine et congolaise en Belgique. Donc, c'était un sort de derby. C'était un match un peu âpre. T'as rien à, enfin, on va dire que c'était pas des favoris. Et j'ai l'impression qu'au final, en fait, il y a cette peur d'assumer ce rôle de favori dans les matchs. Ils ont joué la gestion. Voilà, ils ont joué la gestion où ils n'ont pas voulu prendre de risques. Voilà, c'est ça. mais ça veut dire quoi? Il y a pas de côté positif côté, congolais là? Il y a pas un joueur ou 2 qui se démarquent? Je veux dire, je Ce le soir, la défense centrale, moi, j'ai beaucoup Chancel? aimé, non, celui son compère, Chancel, bon, c'est patron, hein. C'est patron. Après, il nous montre de jour en jour qu'il a une spéciale, extérieure là, il a fait un extérieur à peu près du même style que contre le Maroc. Mais c'est beaucoup plus son compère qui joue à Saint-Étienne. Je vais trouver son nom pour pas écorcher son prénom. C'est le fameux Baka, Dylan OK. Batoubin-Sika. Je l'ai Batobe trouvé très, très intéressant, très serein dans sa relance, bah, c'est lui qui cassait les lignes. Il cassait les lignes aussi voilà, en se projetant, en essayant voilà, de faire une première passe qui va sauter le milieu de terrain. Je l'ai trouvé serein, après on va pas dire qu'il y avait 36 attaques des Tanzaniens, mais dans ce qu'il a pu faire, il a bien géré,
il est calme, il est serein et au final, il fait bien la paire avec Bemba. Parce que lui, il peut prendre les duels aériens, il est costaud, il est agressif, mais en même temps aussi, il a une relance qui peut permettre de relancer proprement. Donc c'est ça. Après, bon, on va donner quand même la parole au chat. Hem, A-t-il un problème Banza? Je pense que non, mais il y a une certaine hiérarchie. Bakambu, c'est voilà le patron, le le plus aimé des Congolais. Voilà, il a la faveur du peuple et du de l'entraîneur aussi. Parce que l'entraîneur, quand il est arrivé aussi en sélection, il a appelé Bakambu parce que Bakambu, il avait pris une parenthèse, il avait laissé fuiter des WhatsApp, oui, la fédération, c'est pas sérieux après la non-qualification en coupe du monde, après la débâcle contre le Maroc. Donc il y a ça et donc ça veut dire qu'en gros, il a l'appui du coach, il a l'appui aussi de la population. Maélé, c'est un peu le mec qui du vivier, même si bon, il joue, en Égypte, mais voilà, c'est le joueur qui est un peu local et Banza, c'est lui, c'est le petit nouveau, il vient d'arriver. Donc il vient d'arriver, donc on lui donne pas vraiment de place et j'ai l'impression qu'aussi l'entraîneur a besoin d'un attaquant de pressing et Banza, je pense qu'il peut moins faire de pressing qu'un Bakambu ou qu'un Fiston Maélé. Lui, c'est vraiment un point de fixation et j'ai l'impression que pour le moment, il arrive pas à l'utiliser, donc il l'utilise pas, tu vois? Il sait pas comment l'utiliser réellement. Après, je suis d'accord avec Maître John, c'est qu'en fait, en préparation, il le met un match et il est pas bon. Il sort de l'équipe. Ah et Après quand depuis, Bakambu il est après il le remet. Après, tu vois, donc là, il est rentré contre la Tanzanie. Mais aujourd'hui, il joue pas de minutes. Donc c'est vrai que son cas est un peu particulier et d'un point de vue extérieur, les gens ils comprennent pas parce que, on va dire, il est bon au Portugal. On entend son nom, il met des buts. Donc comment ça se fait que surtout qu'il y a pas vraiment d'attaquant qui s'impose, pourquoi il est pas là? Donc il y en c'est a, ils ça. parlent Après, de est-ce que c'est une système de question de jeu. Ouais, c'est ça, système, ouais. Oui, c'est peut-être c'est plus c'est ouais, peut-être c'est plus un cadre ouais, en fait, plus l'animation. Je pense qu'il peut jouer en 4-2-3, il peut jouer seul en pointe, mais peut-être c'est l'animation qu'il y a autour ne lui permet pas de réellement s'exprimer. Moi, personnellement, je pense pas. Après, je pense que l'entraîneur, lui, il veut avoir un attaquant de profondeur. Parce Ah, que là, je regarde Braga, il joue en 4-2-3-1 aussi. voilà. C'est la même chose, donc je vois pas parce que j'ai entendu parler du système, je ne sais quoi, c'est la même chose. Contre le C'est Real plus aussi, l'animation il joue en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, ouais, c'est ça, c'est pareil, 4-2-3-1. c'est c'est plus l'animation, que l'entraîneur veut. Il veut un attaquant de profond parce que même Fiston Maélé, même s'il pouvait pivoter, mais on voit que c'est un joueur qui peut avoir des appels tranchants. Et peut-être Banza, il est moins dans ce profil-là, mais comme tu dis, 4-2-3-1, en plus, on voit que malgré tout ce jeu de profondeur, bon, bah, aujourd'hui et même dans les derniers matchs, bah, par moment, il centre. Donc en fait, si Damasako, il a une bonne patte, Kakuta, il peut délivrer des centres pied droit, pied gauche, surtout pied gauche, mais chaque centre aussi. Donc à partir de là, je comprends pas pourquoi il le tente pas plus. Après on va voir. Pour le moment, ça veut dire qu'il est troisième dans la hiérarchie. C'est ça, en fait, le truc. Ah, Et bah oui, oui, ben, ouais, merci. petite parenthèse, oui, c'est ça que je me suis un peu interrompu. Iñaki Williams a marqué le troisième but, hein, à deux reprises. Donc lui, au Ghana, il marque pas, mais il arrive directement 48 heures après, il met un but. Aïe, aïe, aïe. C'est Bien difficile, hein, c'est Inaki, pas c'est bien. facile. Mais après, moi, la déception aussi, c'est au milieu de terrain. Je trouve qu'au milieu de terrain, au bout d'un moment, sur Piqué, c'est bien la récupération, l'agressivité, la grinta, mais il faut faire des passes pour casser la ligne, en fait. C'est trop contrôle-passe, il cherche la première solution, il cherche pas à casser la ligne. Il n'arrive pas à casser la ligne. Et en deuxième temps, c'est Moutoussamy qui a essayé de faire ça, parce que Moutoussamy, c'est lui qui se projette, il est un peu plus haut, mais lui, il doit chercher les ballons, il les cherche pas, donc ça fait que c'est Chancel et Batinsuka Batu Binsika, pardon, qui vont, Casser faire la le ligne, OK. surnom, qui vont faire casser la ligne par la passe, tu vois? Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc c'est C'est-à-dire ça quoi qui est un peu dommage. les 2 c'est des 6, Moutoussamy et Piqué, il y a pas vraiment de 8 dans les 2. Bah non, Moutoussamy, c'est un 8 et Piquel, c'est le 6. Mais Piquel, en fait, il fait qui un peu le 6 stérile. Tu vois, Tchouaméni, quand il était pas bien au Real, en équipe de France, contrôle passe, tu vois? Contrôle passe, contrôle passe. Après, il récupère, c'est lui, c'est le seul récupérateur, mais à un moment, tu bloques le jeu parce qu'il y a des moments, tu dois
faire basculer le jeu. Il y a un moment, tu dois casser, la ligne par la passe ou par la percussion, il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on a un côté droit stérile. Piquel, Kalulu, c'est le même combat. Et encore Piqué, il a la grinta qui fait que vas-y, il peut récupérer des ballons, mais Kalulu, bon, je sais que tu viens de le mettre, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le mec, il a des espaces, il a des trucs, il panique. Il panique. Il panique. Après, Piqué, lui, ça a renforcé peut-être plus avec le carton jaune, mais même dans les derniers matchs, c'était comme ça. Tu vois? Il faut tu es dans un système à 2 milieux, il joue pas en 4-3-3, donc il faut que les 2, ils ont la capacité de récupérer et de faire la passe. C'est ce que, Ntoussamy a fait en 2e mi-temps. C'est ça, en fait, le truc. Piquel. Mais après, c'est quoi? Peut-être c'est Kaloulou, comment il s'appelle? Kakuta qui doit descendre un peu pour aider, quand c'est comme ça? Lui, c'est vrai, après lui, il a plus le coffre. Donc lui, on le met vraiment en 10 dans la dernière zone et en vrai, pour être honnête, j'aurais pas pensé qu'il aurait pu avoir ce volume de jeu parce qu'on l'a vu quand même aller Sur sur des le passes, ouais. côté, essayer de récupérer des ballons. Il était à droite, il était à gauche. Donc c'est vrai, mais Kakuta, tu peux pas tout lui demander et il peut pas faire ça. Il peut pas être le mec qui, s'intègre au milieu, il aura trop de trucs à faire et je pense qu'il, physiquement, il pourra pas tenir. Donc là, il est vraiment dans la zone de vérité et c'est vraiment Ntoussamy et Piquel qui doivent, lui transmettre les ballons. Et ça, en fait, pour moi, la difficulté que j'ai vue et c'est pour ça que Tanzanie, au final, avait la maîtrise au milieu de terrain parce que les milieux de terrain congolais se cachaient. On avait un jeu très latéral où c'était Massakou qui sautait la ligne pour qu'après Wissa puisse, jouer de la profondeur, ou Silas. Après, on m'a posé une question, au niveau du gardien, monsieur Lionel Mpassi. Pas si toujours. Ah, je suis désolé, il fait le Tintin, hein. Lui, Tintin au Congo, c'est lui, hein. C'est lui, il fait l'aventurier, il fait le clown, il fait tout ce qu'il veut. En fait, j'ai l'impression qu'il veut se montrer un genre, il veut faire le gardien fantasque, on dirait il est en manque d'attention. Il fait n'importe quoi. La balle, tu l'as, récupère-la. Non, il veut faire un contrôle du genou. C'est des crochets, inappropriés. Les balles aériennes, on dirait on est sur FIFA, c'est-à-dire qu'il tape jamais le ballon. Tout le temps, il va boxer. Heu, je sais pas s'il veut se montrer, je comprends rien. J'arrive pas à comprendre son mindset en termes de gardien. Je sais pas si, comme Feghouli veut faire le Onana, il veut faire quoi, mais c'est ridicule. Je suis désolé, je trouve ça ridicule. Il est pas rassurant, en fait. Il est pas C'est rassurant et il se permet de faire ce genre d'éléments. C'est-à-dire quoi là? T'as des En 3 matchs là, il a pas gagné des points, pour un prétendant, quelconque, d'un club, tout ça, Il en non? Il en a Mais perdu il en a plus? perdu, il en a Ah ouais. perdu. Après, je sais pourtant on se disait tous: «Ah bah, c'est bon, on a notre gardien, il avait fait des arrêts décisifs En qualif, hein, il avait en ça. qualif». Mmh. Mais là, je sais pas. Après, je pense, c'est comme il dit, comme vous le dites aujourd'hui, il joue pour les caméras. Il joue pour les caméras. Moi, il me fait peur. C'est-à-dire que dès qu'il a le ballon, moi, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce qu'il fait des trucs, genre, il attend le défenseur pour faire un crochet, il laisse pousser un peu là. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Sincèrement, je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça. Il y a même pas de plus-value en plus dans ça. C'est pas comme si il fait des trucs et genre à la Onana, ou à la Ederson. Je comprends pas, mais j'ai l'impression, c'est peut-être il se dit que ouais, c'est un moyen peut-être de gratter un club, mais il se déconcentre plus qu'autre chose, hein. Quoi, Rodez, il est pas titulaire lui? Tu sais, il est titulaire, mais peut-être il se dit: «Bon, c'est la CAN, je vais essayer de me montrer». Peut-être il veut montrer que oui, c'est un gardien, moderne, il peut jouer balle Ah, il au peut pied, mais jouer, ouais, mais on voit qu'il il y peut a pas il y a du pas tout. il y a C'est un fou. ouais, déjà, il est pas rassurant et même au final, sur son aspect principal de gardien aussi, moi, je le trouve assez flippant, surtout sur les ballons aériens et quand il gobe la des fois, il prend la balle, elle est facile, de la relâcher un peu, donc je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. De toute façon, il y a pas le choix, il y a que lui, on avait dit l'autre là, il a pas joué depuis 2022. Ouais, bah, oui. Donc Ouais, il y a pas de Jack. solution. Non, mais il y a aucune solution, il va être là, mais je le voyais pas comme ça. Après, je sais pas si c'est la CAN, si c'est la pression, mais il se fourvoie, il veut créer un style. «Oui, je suis détendu, je suis pépère, vous inquiétez pas», mais je comprends pas.
Je comprends pas pourquoi il est comme ça, en vrai. J'arrive pas à Vous avez comprendre. parlé de Kalulu, ouais, Kalulu, on en a parlé déjà, gars. Ouais, mais on en a parlé, On même en a déjà constat que parlé le de lui. premier match, hein, en vrai, pour être honnête, hein. Mais c'est-à-dire quoi alors, la piste Masuaku, ça peut donner quelque chose à droite? À sa place? Non, après je viens après pas mal de discussions, il y a un Ouais. joueur, je crois Bayele, il joue à Torino. Il joue à Torino, il est dans la liste. Je voudrais bien le tenter parce que, en fait, Kalulu, il est paniqué. En fait, même des fois, il y avait des ballons, il les avait. Genre, tu vois, sur un duel, il a le ballon, mais il laisse le défenseur revenir et prendre la balle au dernier moment, la laisser en touche. Des fois, il a des opportunités de centre, il va faire la passe en retrait. Je me rappelle d'un contre, il a tout l'espace pour décaler sur le côté gauche, il va voir un joueur à côté, il lui fait la passe. Il est trop paniqué. Et au passage, merci Stradley pour le sub. Merci, hein, ça Donc, fait c'est presque ça. un an, ou ça fait peut-être une année que, hein, qu'on connaît ce type. Et en tout cas, merci à tous, hein, de Non, participer. il joue vraiment avec la peur, Merci. Kalulu, c'est vraiment incroyable. Après, il résume aussi l'état d'esprit congolais, que même qu'ils ont eu sur ce match-là. Ils, ils ont, il y a trop de stress. Après, c'est leur première compétition, mais au bout d'un moment, il faut lâcher les chevaux. Par exemple, il y a 0-0, OK, première mi-temps, tu un peu light, tout ça, d'accord. Mais, 2e mi-temps, tu reviens à la mi-temps, tu sais que le Maroc mène 1-0 contre la Zambie. La Zambie va pas mettre de but. Lâche un peu plus les chevaux, lâche un peu plus les chevaux. Tu C'est joues pas comme des normal. aventuriers. Non, après, c'est dommage parce qu'on a vu deux matchs corrects dans le jeu, dans le contenu, et aujourd'hui, ouais, c'était très pauvre. Donc, en fait, le problème, c'est que là, t'arrives pas confiant contre l'Égypte. Bon, après, t'es jamais confiant contre l'Égypte, hein, mais si t'aurais mieux réussi ton dernier match, t'aurais eu plus d'éléments à ta faveur. Et là, en vrai, je sais même pas je sais pas si les RDC vraiment peuvent quelque chose contre l'expérience de l'Égypte. Après, on va en parler plus en détail, mais Ah non, mais après non, mais t'as raison. Après, moi, ça m'étonnerait pas. Moi, tous les Congolais, même moi, j'avais dit: «Oui, il faut les 3 points». Mais au fond de moi, je savais que ça allait pas se passer comme ça. Parce que, heu, je savais qu'ils allaient être dans une sorte de autogestion, tu vois? Et ils l'ont même à la fin du match, hein. Ah, clairement, ils faisaient tourner, tout ça, tu vois? Donc, je savais qu'ils allaient pas avoir l'expérience pour, gérer, on va dire, cet entre-deux. Ils ont choisi, de stabiliser, de catalyser et en fait, pour moi, la personnalité que je retiens sur ce premier tour, c'est Yohan Wissa. Parce que lui, je pense que lui, il cherche un club. Je sais pas s'il lui reste une année de contrat ou pas, mais il montre beaucoup de personnalité. C'est-à-dire que même limite un peu à croquer, il veut se montrer et c'est pour ça que c'est le mec qu'on le ah voit oui, plus. il y a Après, une action en première mi-temps, c'est ça? Quand il rentre et après oui, ouais. C'était un bah, but en ça? fait, Mmh. dans l'idée, il peut faire la passe, tu vois? Mais il veut marquer. Moi, je n'en veux pas et je n'en veux pas, mais après la frappe, elle est molle, tu vois? La Non, frappe, elle est il a molle. un contrat, hein. Attends, vas-y, continue sur la frappe, excuse-moi. Après, il y a le lob aussi la 2e mi-temps, elle a voulu nous faire une Paoletta, tu vois? Donc lui, il se cache pas. Après, il y a du déchet, il court beaucoup, on le fait courir, tout ça. C'est le seul, qui tente même à l'intérieur. Quand il voit il y a pas de jeu au milieu, il va rentrer à l'intérieur et essayer de faire des passes, des trucs, même si c'est pas un playmaker, il a pas la qualité technique de Kakuta, peut-être au niveau passe, vision de jeu, mais il essaye. Tu vois? Parce que c'est le jeu qui le demande. Donc, c'est le seul qui a vraiment une grosse personnalité, après peut-être avec Piquel et Chancel. Sinon Masuaku aussi, même si des fois il prend un peu de risques, mais voilà, ils sont dans l'idée de tenter. C'est ça en fait le truc. Oui, ça non, mais niveau contrat, il est, 30 juin 2026, hein. Il a encore 2 ans avec, Brentford Voilà, et après ouais, peut-être Ezequiel Yatoneh, il est né à Villeneuve-Saint-Georges, voilà, voilà. pour info, 25 millions valeur. Après Non, peut-être il dit: ouais, «Bon, comme Toney il revient», tout ça, mais en tout cas, on le voit à tous les matchs. Quelle que soit, la réussite, on le voit à tous les matchs et ça pour moi je le note. tu veux passer quelqu'un, tu es obligé de mettre bras sur le gars? Tu parles de quoi, Nico? Quand tu dribbles?
Pas besoin, si tu maîtrises bien ton geste et ton corps, tu as même pas besoin de toucher, si tu parles de ça. Après chacun sa façon de dribbler, hein, chacun. Sur le match, il reste des joueurs, signalables. Heu, L'entrée de Bakambu, oui, oui, j'assume, parce Alors? qu'il est rentré, on se dit: «Bon, OK, il y a une passe, il y a une passe au milieu de terrain, fais-moi le contrôle, s'il te plaît, contrôle». Genre, en gros, lui, genre, il veut faire le pied contrôle, la balle, elle part, genre fusible, paf! Elle est partie de ses pieds. Mais non, et contrôle poitrine aussi, c'est compliqué. Bon, il y avait des occasions de centre. Je pense qu'il y a au moins une ou 2 occasions, il peut l'avoir. Donc en fait, je sais plus quoi penser de ce joueur. Je sais pas. Je me dis peut-être en joker de luxe, tout ça, il vient, les joueurs, ils sont un peu fatigués. Moi, de ce que j'ai vu avec Mayele, j'ai envie de le tenter parce que Mayele, pivot, il prenait quasiment tous les ballons. Tu sens que même il y a une passe en profondeur en première mi-temps, il y a heureusement le gardien, ouais, il est vigilant. Tu vois qu'il a la capacité vraiment de piquer, de trancher. Heu Ouais, je pense que Mayele, il est beaucoup plus complet que lui, en vrai. Il peut, techniquement, il faut au moins le contrôle qu'il faut et il a des appels d'attaquant, il a l'instinct et le côté incisif d'un attaquant. Bakambu, je ressens pas ça. Je ressens pas ça. En fait, c'est pas normal. Tu rentres, tu dois faire soulager le bloc, tu fais un 1 balle, tu fais un contrôle en plein milieu de terrain, elle part de tes pieds. Il fait un contrôle de la poitrine désastreux après Kakuta, il le récupère. C'est dur. Tu vois, même des trucs de base. Après, merci pour le pressing en fin de match si tu veux, mais c'est dommage. Par contre, bon, bah, après c'est huitième, hein, 8e, est-ce que tu peux mettre Mayele comme ça? Bah, il joue en Égypte. Ça peut être une Ah, idée. il connaît les joueurs, tout ça, ouais, peut-être. Bah, même Tanzanie, il a joué en Tanzanie, peut-être c'est pour ça qu'il a joué aussi aujourd'hui. Il a joué en Égypte. Je pense que là, l'idée pour avoir un peu de touche technique, parce que Silas, j'allais l'oublier. Enfin, Silas, celui qui a marqué, contre le Maroc, il a fait un match désastreux, mais vraiment horrible. Il a raté tous ses contrôles, toutes ses prises de balles. La Il a pression? rien fait. Ouais, bah, en fait, il se dit: «Il y a une carte à jouer pour être dans le 11», il a raté. Il a totalement raté. Il est passé à côté de son match. Peut-être en super sub, c'est mieux, mais il est passé à côté de son match, c'était vraiment, nuisible, son match, sur l'aspect technique. C'était, horrible à voir malheureusement. Il s'est loupé. Donc je pense que Bogonda va revenir dans l'équipe. Il y aura Wissa, Takakuta et en pointe, point d'interrogation. Est-ce qu'il met Fiston? Est-ce qu'il met Banza? Peut-être aussi dans un match où, l'Égypte, on sait qu'il y a des défenseurs physiques. Est-ce que tu peux dire: «Bon, il y a un point d'appui» et après, joue sur la profondeur de Wissa? Après Bogonda aussi, il faut qu'il se montre plus. Parce que c'est pour ça qu'il perd sa place dans l'équipe parce que Bogonda, il s'est caché, à partir de la 30e minute contre quelle équipe là? Ouais, à partir de la Zambie, il a fait 32 minutes contre la Zambie, après il est parti. Il est parti, Le il veut plus prendre la balle, il fuit la responsabilité. le coach il essaierait, on dirait Pochettino. Bon, en vrai, il a changé un peu l'équipe là, Non, il vit, je pense que non? moi non, moi je pense pas que c'est pas le coach. On peut pas mettre en là, c'est les joueurs qui ont fait caca culotte, ils ont pas voulu, prendre de risques hormis Wissa, c'est tout. Comme, maître Gill le dit, les p 15 touches de balle, et aucun décalage pour les milieux. Il y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quoi? Massakou, il prenait la balle, il lançait Wissa. Ils essaient de jouer un peu latéralement. Ils sautaient le milieu de terrain. Donc en fait, on s'est retrouvé quand même «en danger» entre guillemets parce que, bah, il y a personne au milieu. Donc la Tanzanie, même s'ils sont nuls, bah, ils nous laissent le milieu. Bon, on va jouer. C'est ça. Inquiétant. Du coup, on se projette ou pas encore alors? Sur ce Ah, si huitième là? tu veux, hein. Ouais, ouais, Tant qu'on y est. bien sûr. Prédiction alors face à l'ogre, hein, de l'ogre africain, l'Égypte? Comment, le match Pour il est moi, abordable? Comment on bah, fait? Parce que ap là, on part d'une équipe ap jeune, qui revient mmh. de loin, des qualifs, on connaît l'histoire. Voilà, il y a du jeu, on peut sortir des belles choses, mais contre l'Égypte, qui même sans rien montrer, ils sont quand même passés, voilà,
l'histoire les a portés. En huitième, comment tu pars dans ce match-là, là? Oh, 2-1 Congo Après, à 0 RDC? Ah ouais, vous êtes, OK. bon, après un peu du chauvisme, Ouais, hein, je je sais pas pense, si on peut dire ça, beaucoup. mais Mmh. là mais en fait, le truc, c'est que le Congo, c'est une équipe, en fait, qui est pas logique. C'est ça, ils nous ont enflammés contre le Maroc. Là, ils ont fait un match un peu pourri et en fait, l'Égypte, l'avantage pour la RDC, si je parle positivement pour eux, c'est qu'en fait, l'Égypte va être favori. Va être favori, surtout encore plus si ça la revient. Donc ça va un peu les décharger. Ils seront dans un match one à one, un match un peu à l'orgueil. Ça ressemble un peu au match contre le Maroc. Voilà, c'est 2 grosses, nations. Il y a certains qui jouent, peut-être certains Congolais qui ont joué ou qui jouent dans des clubs égyptiens, tu vois? Donc il y a, des clubs égyptiens, ils ont rencontré peut-être Mazembe, tu vois? Peut-être des Elia, il les a rencontrés. Donc il y aura un côté un peu, ouais, c'est un match à coup près et là, je pense que c'est mieux pour la RDC. Tu vois? C'est mieux ce genre de configuration-là où, bah, en fait, tu as pas le choix. Tu as pas le choix, tu es obligé de montrer quelque chose. Mais l'Égypte, pour moi, ils sont favoris, je pense à 51%. 51%. Pourquoi? Parce qu'ils ont Seulement? monté sur le dernier match. Juste 51? Bah, ouais, mais 51 parce que, ouh là 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 là, eh, Iñaki Williams, il a mis un but de fou, désolé. Mais Doublé, là? non, ouais, non, pardon, c'est son frère, il a marqué. Non, pour répondre à ta question, oui, 51 parce qu'en fait, le Congo, ils vont pas jouer comme ils vont jouer contre la Tanzanie. Ça va être différent, en fait, ils auront moins de pression. L'Égypte va devoir jouer et après, c'est une équipe qui n'a pas perdu aussi. L'Égypte, c'est vrai qu'ils ont aussi, ils ont pas gagné, mais ils ont mis beaucoup de buts. Ils ont mis pas mal de buts, mais mais ouais, moi, je pense que ça va être plus serré, mais l'Égypte, on va dire, ils ont plus de personnalité, plus d'expérience et c'est ça qui pourrait faire la différence. Mais je pense que le Congo ne sera pas loin. Parce que le Congo, s'il se débloque, on voit qu'ils peuvent faire la différence. On le voit, mais il y a un petit blocage psychologique. Peut-être ils vont entrer dans une compétition en se disant que bon, bah, voilà, hem, comment je peux dire? C'est bon, on est tiré d'affaire, on a réussi l'objectif de sortir des poules et là, on n'a rien à perdre. C'est ça, en fait. Donc je pense que c'est ça qui peut être un avantage. Mais après, si on prend sur les éléments même dans le jeu, moi j'ai vu le match de l'Égypte contre le Cap-Vert. Bah oui, ils sont quand même venus pour, gagner, même s'ils ont pas gagné. Il y avait de l'intensité, il y avait de la vitesse, de la percussion. Après, c'est une équipe aussi qui s'est fait dominer aussi par Mozambique. Cap-Vert quand même a réussi à gratter le nul, donc il y a quand même peut-être moins de solidité que d'habitude, même si là c'était un match un peu particulier. Heu donc pour moi, c'est 51-49. 51-49 Si on prend pour l'histoire, la là, l'Égypte. pour l'instant, ils sont à 2 victoires et 2 nuls dans ces matchs-là, les Égyptiens, pour 2 l'instant, victoires, 2 nuls. Nous, on n'a jamais gagné contre l'Égypte. pour l'instant. Voilà. Ça, c'est un Victoire de l'Égypte premier 6 mentir. et 2 nuls. Voilà, hein. Donc l'histoire pour l'instant, là, hein, leur donne raison et même leur expérience, on va dire. Parce que c'est ce qui dit Stradri, c'est l'Uruguay des c'est Oui, oui, l'Uruguay, mais on voilà, connaît, hein, on hein, connaît, hein, c'est bien un sûr. groupe chiant, tu vois? À bouger. Les joueurs Ah jouent bah, pratiquement tous dans le même championnat, ouais. Il y a eux, il y a l'Afrique du Sud aussi qui est dans ce cas-là, tu as pas mal mais d'équipes qui ouais. mais l'Égypte est moins solide, hein, parce que contre Mozambique en fait, pour moi, je m'attendais pas à ce début de CAN-là, mais là, si on rentre dans une autre phase et dans ces phases-là, l'Égypte a beaucoup plus d'expérience que le Congo et même sur l'aspect historique. Mais ce qui va être intéressant pour la RDC, c'est qu'en fait, ils vont être un peu en mode: «On n'a rien à perdre. C'est bon, on est passé, on n'a rien à perdre, on peut jouer libéré». Je pense que là, peut-être, ça va leur enlever un petit poids de se dire: «Bon, on est passé par la petite porte», que ce soit pour les qualifications à la CAN, pour les huitièmes de finale à la CAN. Et là, c'est le moment de lâcher les chevaux et je pense qu'il y a possibilité qu'on sort un grand match. Je dis pas que le Congo va gagner, mais je sais que le Congo va faire un grand match. Salah est toujours blessé, ils vont bien jouer. Ouais, c'est vrai que sans lui, ils Ouais, avaient l'air de le ballon avait l'air de mieux circuler après bon. mieux circuler, ouais, Après c c'est mieux réparti. ouais, voilà, en gros, peut-être les joueurs, ils jouent moins pour lui. Genre voilà, le ballon il circule Mmh. mieux. Mostafa Mohamed, Trezeguet et cetera donc Maître Gims pourra aller les voir et leur parler des pyramides. Merci, ah et rester dans le foot. Marmoush est blessé.
C'est si important que ça, Marmouche? Dans leur jeu? C'est le gardien? Ou un milieu, lui? Marmouche, c'est pas le gardien, hein. Ah Attends. non, c'est pas lui. Péché, le O gardien aussi, il était blessé, non? C'est pas lui? Omar Marmouche, numéro 7. Non, non, il joue, tac, line-up. C'est lequel? C'est quel? C'est le 7 hein, même, il a une coupe un peu, bouclée, tout ça, là? Il y avait un mec, il était assez remuant sur le ah mais je vois c'est qui, c'est bon, ouais, je vois c'est qui. Oui, je vois c'est qui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Stradri l'a dit, je pense que, ils ont un vivier, local qui est le meilleur, tu vois? Parce que, eux, ils sont pas dans des histoires de binationaux, de je sais pas quoi. Donc, je pense que, ils pourront le pallier. Même si c'est vrai que c'est un élément qui est important, c'est le joueur qui s'est montré dans cette phase de poule. C'est un coup dur, mais je pense que l'Égypte on en a sous le pied. Marmouche. Le Barça, merci Frasquia, ouais, bah, toujours 4-2, non? Ou il y a encore un autre ils ont mis un 5e, Bilbao? Non, non, c'est fini. Non, non, mais c'est bien pour Xavi, on en parlera, on va faire un petit cas Xavi, hein, vite fait, hein, après. Lui 4-2. qui a promis que s'il gagne pas un trophée Il se barre. Xavi Hernandez, t'inquiète, on va te mettre de côté toi, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est fini 4-2. Le seul qui a été bon face au Ghana Marmouche, ouais, Jagger. OK, hein, bon, bah, sur ce match, je pense que le tour a été fait. Ouais, ouais, À bien part si vous sûr. avez un mot à rajouter sur le RDC ou quelque chose, mais ou sur l'Égypte. Non, Derrick, on parlera de ça après. Le Barça a jacté pour prendre le même scénario que nous, ouais. C'est vrai que c'est exactement le même. Contre une équipe un peu moins forte, peut-être. Mais bon, ça reste la même chose. Si El Neni joue, la RDC gagne. Non, mais bon, non, ça va, ouais, l'Égypte quand même est favorite pour moi. Ah ouais, en plus, c'est vrai, ouais, pour terminer aussi, parce qu'il y avait beaucoup de polémiques, qui surveillait le fleuve, tout ça. Bon, on est passé, donc on dure, hein, on est encore là jusqu'à dimanche. Donc, s'il vous plaît, hein, les Brassavillois, toutes les ethnies confondues, protégez-nous bien, hein. Le fleuve, les poissons, les bails. Merci, voilà, c'est ça que je voulais dire. Gauche? Ah, extérieur du droit, ah ouais. Force à Ouais, eux. OK, FIFA. force à eux. Mais là, il met des beaux buts, hein, en ce moment. Ah, il avait dit que le Il Real et le met Barça le voulaient, peut-être que Ah, en vrai, mais il est pas mauvais, hein. Franchement, sur cette année, je commence à le voir, dans le football d'aujourd'hui, en vrai, il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais, il est rapide, il manie bien le ballon, il dribble, il tente beaucoup des frappes. Il avait mis une belle frappe enveloppée, je sais plus c'est contre qui et là, un extérieur magnifique. Iñaki. On passe sur le deuxième match de la soirée, le Bien même sûr, groupe. Donc le Maroc, qui affrontait, la Zambie, avec un d'accord, effectif bien remanié par, Regragui. On parlera un peu de sa suspension après, hein, mais, le Maroc s'impose 1-0 via Hakim Ziyech qui sort après à la mi-temps. Heu, on va dire qu'ils ont géré le match pendant 1 heure et après ils ont laissé un peu des trous. La Zambie a essayé de faire des incursions, mais tu sentais que ils avaient le dessus et ils avaient de la marge, de ce que j'ai pu voir. oui. Ils ont pas du tout été inquiétés, il y avait rien en vrai, même pas de Sandaka, il était au niveau du 6, tout le monde défendait, oh c'était dur en vrai. Ils avaient pas grand chose à proposer la Zambie, ce soir. Mais ils ont essayé en fin de match, en vrai, ils ont eu, quelques occasions. Ouais, après moi de ce que j'ai vu, j'ai bien aimé le match de Bouffal, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait un débat, Enfin, ouais. oui, s'il y aurait que 23 joueurs et il aurait pas été dans la liste, il y avait le premier match, c'est Abdé qui démarre si je me trompe pas. Ouais, c'est bien. Donc voilà, donc et en vrai, moi je l'ai vu beaucoup son côté gauche, hein, animer de côté, dribbler, percuter, faire la différence, créer, des occasions, provoquer des fautes. Donc en vrai, il fait son rôle, hein. Voilà, il y a beaucoup de débats sur des Mahrez, oui, c'est en Arabie Saoudite, tout ça. Lui, il est même pas en Arabie Saoudite, il est au Qatar, si je me trompe pas
Il se débrouille bien. Il a juste son football en vrai. Il joue son football, et il répond présent dans son rôle. Donc c'est-à-dire que là, pour les 2 derniers matchs, il a gagné sa place, hein, surtout sur celui-là, hein. Je sais pas, moi je me dis qu'en huitième, un joueur comme ça peut te desservir. Ah ouais? Bah, en fait, tu déjà Unai un peu électron libre. Après on verra, il mettra qu'au milieu, hein, s'il remettra Amala ou si, il laissera, Saibari. Mais ouais, Bouffal à des moments, c'est trop, tu vois? Des fois, c'est ouais, je sais pas qui a dit le mot, surjoué. Après c'est son jeu, hein, mais des fois la touche en trop, le dribble de trop, en huitième, ça peut te coûter un match, tu vois? Donc sur un contre, même le Ghana et la Zambie, ils ont pu contrer, sur certaines pertes de balles justement de Bouffal. Je sais pas. Peut-être qu'un Abdé qui est plus, rigide, tu vois? Plus du tout droit centre, sinon plus direct, ça peut plus servir. Dans l'équilibre, oui, mais dans les faits, est-ce Non, qu'aujourd'hui tu dis ouais. qu'Abdé, il mérite d'être titulaire à la place de Buffal? C'est ça la question. Ah après, en vrai, il a fait son job, hein, il a passé tous les défenseurs qu'il avait à passer, il a fait des passes, mais bon, ça s'est pas soldé, je sais pas, par un L'efficacité. but. Ouais, il a frappé beaucoup du gauche, il a 3 fois, il me semble. J'ai pas trouvé justement, comme tu dis, c'est un joueur d'expérience aujourd'hui. Normalement, allez, faut marquer à un moment, tu vois? C'est bien tout ça, hein, mais faut marquer, je sais pas, faut au moins faire ta passe D, quelque chose. Là, finalement, ça vient du côté droit le but, tu vois? C'est encore Hakimi qui fait un centre. Donc bon, peut-être que j'en attends trop de lui, mais pour un 27e, moi, en tout cas, il a montré que peu importe où tu joues, l'essentiel c'est de se maintenir en forme, hein. Mais après, ouais, en huitième, je sais pas. Il veut représenter Chex-Play et Bouffal, ouais, peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, ouais, Unai à ses côtés, Unai s'est baladé. Là, tu vois vraiment je sais pas si c'est ce poste-là qu'il lui faut, mais électron libre, il était entre la défense et l'attaque, mais partout. Voilà, partout, tous les ballons qu'il touchait, il les transformait. Donc ouais, j'ai l'impression de voir, un joueur vraiment différent de ce que je vois à Marseille, ouais. Mais même lui, Ouais, dans bah, comment il prend le jeu, le plaisir qu'il prend sur le terrain, on dirait il est différent. Tu vois, là, il tente mmh. des choses, il force un peu, mais pas autant qu'à Marseille. À Marseille, il va vraiment baisser la tête, essayer de se débrouiller tout seul parce que bon, peut-être qu'il veut prouver des choses. Mais Unai, ouais, pour l'instant, ses matchs en CAN, ils sont très concluants, ouais. Bah, déjà, je le redis souvent, c'est une question de système déjà, parce que le système ne lui permet pas d'avoir cette créativité-là. Tu es dans un 3-5-2, tu dois faire les efforts, et dans un sorte de bloc, c'est compliqué. Alors que là, on voit clairement, c'est un dépositaire de jeu. Tu vois, c'est un dépositaire de jeu, c'est un maestro. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en gros, il est partout, il s'amuse, il dribble des roulettes, la semelle. Et en fait, comme tu dis, tu ressens ce plaisir-là. À Marseille, tu le ressens pas. On l'avait ressenti au début, ses premiers matchs avec Tudor. Après, ça a été un peu plus compliqué. Donc, il y a peut-être le contexte et c'est surtout la confiance et la liberté que le coach lui donne. Après, on avait vite compris qu'à la Coupe du monde 2022, il avait un jeu à part, une prise de décision à part. En plus, il a un gros volume de jeu, donc il peut répéter ses dribbles, ses percussions pendant, la majorité du match. Donc, voilà, hein, si Gattuso, hein, veut lui faire plaisir, bah, qu'il s'inspire que de Regragui en lui donnant plus de liberté sur le terrain. Est-ce que c'est un joueur en sélection? Pour l'instant, Tchèque, oui, hein. Parce qu'avant ça, il jouait à Angers, OK. Aujourd'hui, là, la pression, en tout cas dans les grands matchs ou les matchs où, tu attends ce genre de joueur, ouais, pour l'instant, on l'a vu qu'en sélection vraiment. Ou à Marseille, ouais, Marseille vraiment, il y a pas c'est quoi son match de référence? Le match où il vient, il met la frappe là? Ouais, Quand il bah, célèbre il y avec a Guendouzi, c'était ouais. le premier là? Ouais, il y a à peu près ça, mais le souci, c'est que, comme Jagger qui le dit, c'est les coachs comment ils l'utilisent aussi et le système. C'est-à-dire que je pense Marseille, il a qu'aujourd'hui, essayé d'utiliser, il me semble, mais il l'utilisait sur un côté. ouais, mais il le met sur un côté en 4-4-2. En plus, tu Ouais, connais voilà. Marcinez, c'est un mec pressing contre pressing, donc tu es sur le côté, tu cavales énormément, même si je pense qu'il veut le mettre sur le côté parce qu'il savait qu'il avait le coffre pour faire les efforts, mais lui, il a besoin de se libérer, d'être un peu partout, de s'amuser et c'est là, au final, il arrive à avoir les meilleurs aspects de son jeu parce qu'il y a beaucoup d'instinct, beaucoup d'élan, de cran dans son jeu. Après, il a la qualité technique, hein, pour frapper de loin, pour, dribbler, Ouais, c'est vrai. Pour, passer, casser la combiner, ligne donc bien sûr. ouais, voilà. Azzedine.
Après, je sais pas, il y avait des rumeurs, hein, il y avait des rumeurs sur lui comme quoi il y avait, je sais pas, l'Arabie Saoudite ou le Qatar encore là, cet hiver. On verra bien où Benatia l'emmènera et sur Marmouche, ouais, bon, tiens, tant qu'on parlait de juste on fait une fiche sur lui. Voilà, heu, ah non, c'est un autre ça. C'est un autre Égyptien du coup. Achour manquera le 8 de finale face à la Ah RDC. ouais. Le joueur subit une commotion cérébrale en tentant un retourné acrobatique à l'entraînement. Voilà. Oh là là. En plus, le il était pas mal, hein, sur le côté, hein. Il avait mis, ouais, ouais, c'est un joueur, on va dire, assez vif, assez percutant. Ah, c'est vrai, c'est dommage, hein, ouais, c'est vrai que là, ça fait beaucoup pour l'attaque, là, Non, mais égyptienne. bon, on voit dès que la RDC se qualifie, hein, il y a des blessés qui arrivent. Non, tranquille. Mais ça veut dire quoi, ça fait? Non, ils ont un bon adversaire, Dis c'est les tout. termes, là, je rigole. Moi, j'ai rien dit, moi. If I speak, hein, if I Heu, speak. Non, du coup, ah, ouais, pour rester Belmadi, il l'a dit, hein, votre coach, il l'a dit, hein. Il a dit: «Ouais, il y a vas-y, des vas-y. le football a des mystères, hein, il y a des as» ça fait partie du Ah, moi, foot, c'est hein. pas mon coach, après, je sais pas, peut-être qu'il coachait Mahrez, La Côte d'Ivoire votre coach. la Côte d'Ivoire, aussi, hein, ça. Non, c'est Non, mais ça. ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Donc c'est vrai, pas mal d'absents pour eux. Ouais. Ouais, bah, ça fait tu en as déjà 3. Salah, Achour, Marmouche. Du coup, le Maroc, ils vont affronter, l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on en pense de ce match-là? Bah, le Maroc, je pense qu'ils vont être là, ils vont être dans une position intéressante pour eux. Parce que Sinon l'Afrique du Sud, vas-y, ouais, ouais. c'est une équipe joueuse. Ils vont jouer au ballon, ils ont des joueurs un peu véloces, techniques, et même ils ont un cocon, un style de jeu qui est prôné, je pense, dans leur club là-bas, parce que c'est leurs clubs sont des clubs phares actuellement, dans le continent africain. Donc je vois pas l'Afrique du Sud essayer de contenir le Maroc. Le Maroc, quand ils vont laisser venir l'Afrique du Sud, et je pense on va retrouver le Maroc de la coupe du monde à partir de cette phase de qualif. Parce qu'ils savent que toutes les équipes ne pourront pas vraiment se livrer à eux, mais bon, eux, ils vont laisser le ballon à l'Afrique du Sud parce que je pense pas que l'Afrique du Sud ont les joueurs ou prendre ce type de jeu un peu de compenser. Donc ça va faire que le Maroc sera en position un peu de contre et ça les arrangera un peu plus, en tout cas de transition rapide, notamment avec Ounahi, Boufal qui pourront mener les actions et bien sûr, Ziyech pour organiser tout ça. Et du coup, si le Maroc, là, ils sortent contre l'Afrique du Sud, c'est un échec? Ah bah oui, ah bah oui, oui, clairement. Plus surtout qu'ils ont une partie de tableau, Il y a qui? Bah, après, il y a ils Cap-Vert, sont en Mauritanie finale, hein. et en demi, ils peuvent affronter le Nigeria ou le Cameroun. Voilà. C'est finale, c'est finale. Ah, en vrai, c'est un Maroc-Cap-Vert, ouais, pourquoi pas, hein. Cap-Vert, ils ont bien on verra. Après les autres matchs, c'est une nouvelle compétition qui commence. Le Maroc tout droit en finale. Ah ouais, à Métos. On leur souhaite après, si, ils Parce arrivent que à dérouler leur jeu. Après ça autant avoir un grand en finale, hein, si, c'est bien s'ils arrivent à confirmer. en fait, là, toutes les équipes qu'ils ont dans leur tableau, c'est un jeu qui va peut-être Nigeria, parce que Nigeria aussi, ils ont un jeu de transition, mais ils ont, toute l'Afrique du Sud, Cap-Vert ou Mauritanie, c'est des équipes bateaux, je pense, dans le style de jeu de Regragui. Ils vont parce que c'est des équipes qui vont jouer après, à moins qu'ils aient une efficacité un sous l'autre comme ils l'ont dans les, voilà, dans les derniers matchs. Mais je pense que là, c'est vraiment des styles de jeu en plus qui correspondent au Maroc. Parce que le Maroc, ils ont encaissé quoi? Un seul but contre la RDC. Donc ils restent encore dans un disque où, c'est, c'est en peut-être la meilleure défense du Tournoi. tournoi. C'est très solide. Voilà, à guerre de romancée, c'est très, très costaud et je pense que la guerre parce que peut-être il est marocain, parce que j'ai à West Ham, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de joueurs de RK, de je sais pas quoi, tout ça, mais il a vraiment une très, très bonne défense parce qu'il est rugueux, jeu de tête, anticipation, relance. Il y a peu de matchs où j'ai vu Aguerd vraiment flancher. Sur l'aspect international compétition, que ce soit coupe du monde, Ouais, la coupe du monde, là, on le voit inter encore. international, West il a Ham, pas loupé. allez, À West Ham, il oui. avait peut-être ouais, il y À avait West Ham, quelques petits trucs, tout ça, il a des mais en sortes tout de cas de manque de concentration à West Ham. Après au Maroc, on n'a rien ouais, vu c'est pour ça. l'instant, il y a rien à lui Ouais, dire. c'est ça. Avec ça, ça se passe très bien et même tout à l'heure là, avec Abdelhamid, ça s'est plutôt bien Bah oui, déroulé, ouais. donc c'est ça. Donc ouais, Maroc, hein, Maroc en vrai, s'ils sortent, grosse surprise,
En fait, là, le Maroc, il a changé des joueurs, même après, il a fait des changements, les 5 il me semble. Tout le monde a l'air prêt à jouer, tu vois? Saïbari, là, peut-être qu'il va aussi démarrer, donc il a de la Mais marge. Même, mais Atsatalla, là, c'est le défenseur gauche, il a enfin joué, là, il mettait Chibi avant. oui, 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 ouais, ouais, ouais. C'est lui, moi, que j'attendais, là, vraiment, ouais, le meilleur défenseur gauche. Il y a même, Mazraoui qui est en cours de remise en forme. Il pourrait peut-être jouer aussi le 8e, donc ils ont de la marge, ouais, ils ont l'effectif, Ouais, il pour peut avancer, hein. utiliser, toutes Ils ses ont encore aller forces et loin, ça, c'est ils ont important encore aller loin. dans le tour ouais, dans le tournoi. Mais c'est vrai que lui, c'était l'arrière gauche Attends là, 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 ouais. c'est lui qui avait fait des apparitions en coupe du monde, hein, mais Ouais. lui, on dirait on lui fait pas confiance, hein. Parce que Je sais même pas là, ils pourquoi il mettent met tout Chibi. Chibi, je sais ouais, pas pourquoi. Là pourtant Wydad, donc en vrai, il y a rien à dire sur lui. J'ai jamais vu rater un match au Maroc, lui. Rien, après peut-être qu'il veut, peut-être Chibi il défend mieux peut-être, mais offensivement il propose moins. Donc il se dit que s'il a Bouffa, il a pas besoin de d'Attara non plus, donc on verra il en 8e, hein, il on verra, mais vu le tableau alors c'est, finale alors pour le Maroc là. bah, logiquement, sans la logique, ils sont en finale. Après, bien sûr, on voit, il y a une compétition totalement On va folle avancer là. avec, les équipes totalement décomplexées, mais dans la logique et en plus, moi, surtout que je dis ça, il y a le statut, mais aussi il y a le style d'équipe qu'ils vont rencontrer. Donc je pense que il y aura des physiomies de match qui vont être plus appréciables pour le Maroc, tu vois? Par exemple, le Maroc contre la RDC, tu vois, il devait avoir normalement, c'était le Maroc qui devait mener le jeu, tu vois? Mais ils savaient pas quoi faire, donc après la RDC a pris la main, ils se sont décomplexés, en deuxième mi-temps, donc tu vois? Et là, on va dire, sur ce genre de match, bah, Cap-Vert, ils vont pas défendre, Mauritanie, ils vont pas défendre, et là, ils jouent contre quelle équipe, déjà contre, ils jouent contre qui là, actuellement? Qui ça? Le Cap-Vert? Le La Maroc. Mauritanie? Là, ils vont jouer contre le L Cap-Vert, c'est ça, hein? non, le Ouais, Maroc, c'est ils jouent ça. contre l'Afrique du Sud, le Ouais, Maroc. l'Afrique du Sud, voilà, l'Afrique du Sud aussi, c'est une équipe qui va jouer aussi, qui est joueuse. Donc à partir de là, ils vont, ils vont être dans des situations favorables. En plus, ils ont l'expérience de la coupe du monde, donc en vrai, s'ils sont concentrés, ça va en finale, hein. On verra Walid, on va voir. Regragui, on va voir ça, hein. Du coup, ouais, je suis concentré les refs, je suis concentré. Ouais, il est suspendu, mais finalement, au final, les coachs, hein, je vois, ils ont célébré le but, ils sont allés le voir, ils étaient contents. Donc voilà, hein, sortir en quart, Rigo. Bert, contre qui? C'est bien, il y a des camères parmi nous, bah, c'est bien Rigobert. Rigobert Gogo. Gogo. Heu après, ouais, mais Saibari, tu as le temps un peu de le voir, ça. Moi, c'est mon souci personnellement au PSG. Moi, c'est le style de joueur que j'aime. Voilà, il est très face avec le ballon, En fait, il était il organise intéressant, bien le jeu. mais tu vois qu'il joue pas souvent avec lui. Ah! C'est-à-dire quand il y avait Unai ou Saibari, bah, c'est Unai, naturellement qui Ah, avait le OK. ballon. Voilà. Donc en vrai, il se marchait un peu dessus. Mais sinon, lui, il a pas raté, hein. Il a fait une bonne à un moment, il fait une bonne passe à qui? Je crois à Adli ou à Boufal pour, une sorte de frappe. Non, non, lui, il a pas raté son match. Donc en soi, non, Saibari, moi, je l'attendais, hein, depuis le début. Même là, sur le peu qu'on a pu voir et même s'il y a cet aspect-là de il est pas assez trouvé, il est beaucoup plus intéressant qu'Amala, largement. En vrai, à des années-lumière de lui, hein, tu vois? Donc on va voir. On va voir, j'espère qu'il va lui refaire confiance en 8e, parce qu'il est même plus intéressant que l'autre là, de Reims, hein, Amiri, c'est ça, Amiri Sarson, c'est ça? Mmh. Qui est rentré le mec un peu long là. Donc ouais, ouais, Saibari, mais en fait, il y a tellement de balleurs qui sont habitués à jouer ensemble que peut-être ils passent un peu à la trappe. Voilà. Ouais, c'est ça un peu, c'est le petit nouveau, Ouais, c'est bah, c'est ça, le petit il y a nouveau. eu des schémas préférentiels aussi et je pense que Amdallah, il va être titulaire, hein, parce que lui, c'est le milieu de la coupe du monde, il apporte une certaine solidité aussi. Donc les matchs vont se corser, je pense qu'il sera là. Canada est marocain, si c'est pas indiscret. Pourquoi indiscret? C'est une dinguerie. Bien Ah sûr, ouais, ils ont de la tenue, ils ont de la tenue. c'est pas indiscret, ouais, je suis C'est bien. marocain, Mmh. un peu. Je suis un peu Merci Gnac marocain. Gnac. Je suis marocain et algérien, pour info. Et je suis pas antillais ou, je sais pas quoi, comme il y en a peuvent me dire sur Ouais, ou TikTok. métis, Ouais. Franco-congolais, une fois on m'a heu, dit. C'est ça. mmh. C'était pas du coup Maroc, on passe sur les matchs de 18 h là, les matchs pour la Ouais, sieste. 18h, ouais, 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 le match, Les bons 0-0, oh, merci le Mali, merci la Tunisie.
plutôt au revoir la Tunisie. On commence, ouais, on commence par Tunisie, Afrique du Sud. Ouais. Heu, voilà, le sélectionneur Heu, a été limogé. Kadri, voilà, limogé. On comprend pourquoi. La Tunisie qui finit avec 2 points. Heu, voilà, 2 points, derrière la Namibie et l'Afrique du Sud. Surprise, on va dire. Ça a pas fait autant de bruit que pour les Algériens, mais quand même, ça reste un gros, qui sort. oui, oui, un gros poisson. En plus, c'est une équipe, même si qui est un peu, dissimulée, mais qui est assez régulière dans les phases finales de coupe du monde ou même de CAN. C'est du minimum quart de finale en CAN, 8e dans la nouvelle formule récente. Coupe du monde, ils sont là, je vois, ils sont là en 2022. Donc oui, c'est vrai, c'est une surprise, mais après dans la réalité, c'est que quand tu es dans un seul disque où, tu peux pas créer le jeu, en fait, tu te payes cash et comme tu as des parce qu'en fait, les nouvelles équipes, les équipes surprises sont arrivées avec le jeu. Elles sont pas arrivées en mode: «On se qualifie parce qu'on a mis le but et notre gardien, il est en grâce de fou». Là, c'est parce que c'est des équipes qui ont joué, qui ont proposé. La Tunisie n'a pas su répondre à ça contre la Namibie, par exemple et là, sur ce match-là contre l'Afrique du Sud, même un match décisif, première période, il y avait une sorte de pression. Après, deuxième mi-temps, ils arrivaient plus. Donc c'est-à-dire, ils arrivaient plus à réellement créer des occasions et c'était l'Afrique du Sud qui tenait le jeu, alors qu'eux, ils étaient déjà qualifiés, tu vois? Donc Tunisie, en fait, ils ont même pas, pu créer le doute pour l'Afrique du Sud en termes de qualification. Mais après, de ce qu'on a vu sur les 2 premiers matchs, c'était la suite logique. Je m'attendais pas du tout Oui, à les bien voir sûr. passer, moi, les Tunisiens. Après, il y a même des trucs là, ils s'étaient fait steker en amical par la Corée, c'est ça? Ou le Japon? Ouais, 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 c'est Je sais plus au lequel des 2. Japon, un truc comme ça, ouais, c'était Japon. un pays asiatique, je me rappelle. Et ouais, en fait, tu voyais tous leurs matchs, toute leur préparation, tout ce qu'ils pouvaient dire les Tunisiens sur leur équipe. En vrai, on est peut-être sur la l'une des générations les moins, ouais, les moins fortes, Oui, oui, ils ont pas après ils ont pas collectivement. c'est vrai que Je parle oui, collectivement, tu oui, vois? Parce qu'ils ont oui, jamais eu mais vraiment de grandes stars ou c'est toujours des mmh, joueurs, voilà, tu toujours des joueurs de compensation, mais là, cette fois-ci, c'est pas du tout passé. Après, on a vu vraiment qu'ils tirent sur le coach. Ils disent, voilà, il a commencé à ou l'équipe qui a commencé à jouer dans les 10 dernières minutes. Contre l'Afrique du Sud, ils se sont réveillés. Mais c'est trop tard, chef. Il y avait 3 matchs, il y avait 2 matchs et ouais, demi avant ça où fallait faire c'est le c'est taf. c'est un instinct de survie en vrai, de ce que j'ai pu voir. Mais la question, c'est de savoir après là, je peut-être on va dire que je le défends, mais après est-ce qu'il a les joueurs aujourd'hui pour créer quelque chose vraiment des projets de jeu, tout ça? Après bien sûr un entraîneur, bah, il doit toujours s'adapter, mais je pense qu'ils sont quand même dans un creux générationnel, assez profond. Heu Donc, faut laisser, essayer de prospecter aussi localement, ça va en Afrique aussi. Il y a quand même des joueurs et il y a très peu de binationaux tunisiens, ils sont plus, locals. Donc à partir de là, il faut voir, à eux de creuser dans leur vivier, hein, tout simplement. Voilà, merci Real PSG. Ils savent juste tenir un score, ouais, c'est ça. Ils savent marquer et fermer. Mais là, même marquer, ils ont pas eu le truc en plus. Après, moi, le truc des joueurs maintenant, on va dire que ça existe plus, hein. L'Afrique du Sud et Oui, la par Namibie, rapport oui, ils c'est sont ça, passés oui. devant eux, tu vois? Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. L'Afrique du Sud, après, ils ont un C'est gros vrai. championnat en Afrique, hein, il est référent, ils ont leurs équipes. La Namibie, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, c'est quoi leurs joueurs en vrai? C'est qui les joueurs Ouais, référents? c'est vrai, c'est vrai. Quand tu as un attaquant de B3 qui te met 5 buts, c'est à toi après C'est de vrai, faire les choses et de faire jouer ton équipe, tu vois, aujourd'hui. Donc Kadri, c'est vrai. voilà, bon Ouais, courage oui, pour la tu as suite raison. et la Tunisie, ouais, à eux de faire remonter. Mais ouais, leurs équipes, peut-être, même en local, elles sont un peu moins fortes qu'avant, tu vois? Ouais, ils sont un peu Espérance moins et cét forts, c'est ça que je dis, en fait. Espérance et cetera. Oui, Bah donc en interne, c'est vrai que ça a baissé. Babout, il a dit Hannibal, il a senti la patate. Arrivé, il a dit: «Je viens pas», il a négocié son prêt à Séville. Ah Il a là préféré là. faire ça. Bah, après, Même après, lui, il a même pas un niveau de jeu exceptionnel, hein. On en parle beaucoup de il aurait pas lui, changé grand-chose en vrai. bah oui, peut-être Après, il on aurait sait rien. même, Il aurait joué quoi, 9? Il aurait joué quoi? Peut-être il serait mis 10. Mais alors non, en vrai, qu'il fasse son truc à Séville, voilà, on lui souhaite bon courage pour, son aventure, en espérant qu'il fasse mieux que Martial. En espérant. Merci Warren, merci. vous Reste avez quoi concentré avec chef. les femmes capverdiennes? Et en vrai, elles Je sais sont pas, belles, mais je sais pas ouais, Warren c'est quoi? Vous êtes en manque il y de a quoi? femmes, au Canada? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ils Qu'est-ce qui caillent, se passe hein? Vous avec êtes les enfermés chez vous, chef. wesh, Nous on regarde les matchs, on on a dirait reçu les on
On dirait il y a pas de Capverdienne en France. Ah, c'est quelle histoire ça? Je vais pas te demander, tu penses quoi des Caps en France? On n'est pas dans ça. Mais non, mais lui, c'est un au Canada. Peut-être qu'il y en a pas, tu vois? Donc il est surpris. Ah peut-être. Ah les Ah, c'est canadiennes, c'est quoi? c'est Warren, Il y a pas de bail ou je sais quoi pas, là-bas? je sais pas. Les tabarnak, les trucs comme ça, il aime pas. Ah ouais, c'est vrai, lui, il est au Canada. Ah ouais, c'est vrai, ouais, Moutou, ouais, le caméraman, il avait kiffé sur, sur la madame de Moutou Samy. Aïe, 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 aïe. Du coup, je sais Kada pas, Lavar, ils veulent te montrer, t'inquiète. tu dit quoi? Notre a dit Kada Lavar, t'inquiète, ils veulent te montrer. Moi, en vrai, j'ai pas vu cet Euh, élément-là, donc laissez-moi, ouais. Je sais pas c'est quoi la femme de Moutoussamy. Moutoussamy. Uncle. Non, Marwan, il est pas suspendu, mais il est absent. Il reviendra il reviendra quand il le pourra, tout simplement. Force à lui, en tout cas. Marwan, on est ensemble, toujours. Non, non, Ouais, Nicoba, là, lâche ça. Je crois, le match est vieux, quoi. tape sur Ouais, Google donc c'est vite ça, fait. hein. Donc ouais, Tunisie qui passe à la trappe. L'Afrique du Sud, il passe. Moi, je voyais bien l'Afrique du Sud passer en plus. Je les vois un peu comme surprise parce que par rapport à ce qu'ils proposent, hein, et aussi ils sont un peu dans la problématique. On a un bon championnat, on est fort localement et on a un vivier un peu de groupe qui joue dans les mêmes clubs. Donc c'est ça, hein. Afrique du Sud, voilà, donc dans ce groupe, dans le même groupe, à 18 h, voilà. Namibie-Mali. Un match, plein de promesses, voilà. Donc je pense, bon, il y a pas grand monde qui a apprécié le spectacle. Après, c'est un match, voilà, pour se qualifier, donc peut-être à Namibie, ils étaient hein, un peu sur la retenue, mais ouais, côté malien, il y a vraiment un joueur qui sort du lot, là, collectivement. Non, bah, en fait, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le Mali nous ont bien hypé sur le premier match. On disait quoi, ils sont efficaces, ils sont solides. Ils ont été clean contre l'Afrique du Sud, même si l'Afrique du Sud avait quand même le ballon. Et après, c'est un peu, voilà, on retrouve en fait le Mali avec son plafond de verre, en ratant des occasions très très franches. Comme tu dis, au final, il n'y a pas forcément un joueur phare. Et on attendait tous Bissouma par rapport à ce qu'il propose à Tottenham. Mais il arrive, il vient, il met des frappes, je sais pas où, on dirait même au Même rugby, les cages là, juste ah en le haut là, et frappe il tire plus haut et que même ça, les coups francs, hein, même un coup franc à un moment, hein, oui. des Coup coups franc tout droit, francs, ouais. heu, C'est quoi le problème lui alors? Parce que là, vas-y, premier match, fin de match et cetera, il sort, on nous dit paludisme. OK, donc bon, ça arrive, c'est le corps. Match d'après, il rentre, voilà, 10 minutes, bon, on voit rien ou 15 minutes. Là, il joue. Est-ce que vraiment il a transformé le Mali ou est-ce qu'on a vu un Bissouma utile dans cette équipe-là? bah, en fait sur les 3 matchs, enfin voilà, dans les matchs où il a pu jouer, on a ré en vrai, il y a rien d'intéressant. En vrai, c'est même peut-être plus un poids pour, heu, pour le Mali. Mais moi, ce qui est détestable, il y a lui, il y a au Ouais, Cameroun aussi, à Zambanguissa, il y a une sorte de race de joueurs quand ils arrivent en sélection, il se ils se regarde jouer. fourvoient totalement, ouais, ils se regardent jouer, tout ça. «Est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce que vas-y, je suis bien?» Ils c'est ouais, c'est vrai que c'est vraiment dommage parce qu'on t'attend vraiment beaucoup de lui et il se lance dans des cabales à vouloir, être dans une nonchalance ultime, même s'il l'est déjà de base, mais là, c'est encore pire et ouais, je trouve que, ouais, il y a des décisions de frappe, de coups francs, c'est compliqué, hein. Après, il veut sauver le pays. Non, on l'a pas trop vu dans les 2 premiers matchs. Il y a eu des raisons. Il se dit: «Là, c'est le moment de montrer», vu qu'eux, ils étaient déjà qualifiés, il me semble, donc voilà, là, il peut-être lui, voilà, c'était pour se remettre en rythme. Mais est-ce que là, en huitième, tu te dis: «C'est Bissouma qui va faire que je vais gagner le match sur une passe, sur un cassage de ligne, sur une frappe?» Même pas, en vrai. Non. Tu vois? Après, il y a pas que lui, hein, il y a l'attaquant aussi, là, il rate des choses de fou, bon. Mais en tout cas, si on Bon, reste spécifique sur Bissouma, j'ai pas vu le Bissouma que je vois à Tottenham. Voilà. Parce qu'il y a ce côté forcing, il y a ce côté forcing, ouais. On attend le 8e, on a dit: «Il a le pas lui encore». Bon, il a l'air d'être soigné, hein, les frères. non, mais tu me dis, ouais, c'est équipe B, mais même le match d'avant, Mali, ils avaient joué contre qui?
Ils ont fait quoi? Ils ont Tunisie, joué, Tunisie, ils ont joué Tunisie. Ils ont fait quoi? Ils ont fait match nul, non? Ils avaient c'est ça. gagné? Non, nul. Ouais, ils ont fait match nul. Donc en fait, on voit qu'en fait, Mali, il y a un bon il y a au final, comme tu dis, il y a pas de genre détonateur. On attendait Bissouma et leur attaquant là, Sinayoko, il joue à Auxerre, je crois. Je sais pas s'il est toujours à Auxerre, mais en tout cas, il est soit dans un petit club de Ligue 1, soit il est en Ligue 2 et c'est là, que tu vois peut-être ses limites sur certaines occasions où il est tout seul, il met une tête, décroisée alors qu'il a tout l'angle. Donc j'ai l'impression que Mali, malheureusement, il y aura un Toujours le même plafond de problème. verre et Ouais. ouais, au fur et à mesure de la compétition, bah, quand ils vont jouer contre une grosse équipe, ça ça va sauter malheureusement. Après, au milieu de terrain, il y a peut-être Mohamed Camara qui peut faire la différence, mais moi, pour moi, je les vois pas comme, je les vois pas de favoris. Je voudrais ils jouent contre quelle équipe, eux, là? C'est qui leur prochain match? Le Mali, c'est quoi? C'est la Guinée, ça? C'est quoi ce drapeau? Attends, Ils jouent contre le Burkina Faso. Bah, en Burkina, vrai, c'est pour ouais. moi, c'est si Burkina passe, c'est pas un crime, hein. Parce que Burkina Faso, ils c'est une équipe qui ouais, qui déjà qui pose le ballon, qui a de l'expérience et qui voilà, qui met des buts quand il le faut. Bon après, ils ont manqué un peu de jugeote contre l'Algérie. Bon après, ils ont pas joué contre l'Angola aussi, mais pour moi, c'est 50-50, mais je mets 51 Burkina, 51 Corner parce que Burkina, ils ont l'expérience et je pense qu'ils ont plus cette, agressivité offensive que Quel le Mali? Mali. Ouais. Je les vois moins rater dans des moments comme ça, dans des matchs à coups près. Mali, j'ai l'impression qu'ils retombent dans leur travers. Après, j'espère qu'ils vont nous faire mentir parce que, voilà, il y a quand même une population qui les attend au tournant. Hier, on parlait un peu à l'époque des on se hein, on faisait des flashbacks avec les Seydou Keita, les Momo Sissoko, les Kanouté, donc ça reste quand même une nation importante et il faut qu'ils passent un cap. Ouais, il faut qu'ils passent un cap. Je pense qu'il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui qui veulent que le Mali passe un cap. On les attend, mais c'est vrai qu'on dirait au fur et à mesure, il manque un peu plus de sang-froid, même sur ce match-là, où ils avaient rien à perdre, ouais, ils ont pas totalement tout sorti, tout montré. Ils sont pas totalement lâchés, mais bon. Après là, c'est une compétition, on va voir, hein. Parce qu'eux, ils ont pas gagné de CAN encore, c'est bien ça, hein. Non, Leur meilleur résultat, c'est quoi? C'est, je pense finale, 2002, hein. Non, je suis un fou, demi-finale. Demi-finale, je sais pas s'il faut une finale. Les demi-finales, je crois. parce que là, je regarde le palmarès, ouais, Non, demi. Ils ont fait y a plusieurs demi. rien. Il y a demi en 2002. Ils ont gagné une coupe Laurent Gbagbo en 2005, c'est quoi ça? Non, moi je cherche des vrais trucs, je vois ça. Allez, c'est bon. Ah, pitié. N'importe quoi. JO, hein, JO 2004, ils sont en quart de finale, merci les Maliens. Mais ouais, je vois, coupe Laurent Gbagbo. Mettez des trucs sérieux là, Wikipédia. Laurent Gbagbo. Ah, je suis mort. Mais c'est un Et illustre, c'était le président de la Côte d'Ivoire. C'est des quoi? Ils ah ont fait ouais, un bail. avant non mais ça date, c'était en 2005 ça. Ça date. Ah, je suis CAN mort. CAN, Non, ils ont après, fait ils ont une beaucoup. fois finaliste en 72 et 2 fois 3e. 2013 mais 2012, ils avaient fait un back to back 3e là, c'était ça, hein. Sinon Ouais. ouais, c'est des mecs des demi-finales. Grégo Burgos, ouais, de la Coupa Salfo. La Cousin Book de Magic System. Kada, arrête. Mais moi je regarde le palmarès, les frères, je vois ça, c'est pas moi, ça a Euh, boycotté. Ah ouais? Mais envoyez-moi des palmarès alors, vous me dites quoi? Ah, je peux Gagner écrire les coupes. palmarès je peux écrire palmarès Burkina Faso si vous voulez, hein. Eux, ils ont Ah pris une CAN bon, eux? non. Même Mais pas? pareil, bah, un peu, ils sont à peu près dans ce truc-là aussi, beaucoup de demi-finales, des troisième places, des éléments comme ça. Burkina Faso, non, il y a rien. Il y a rien du tout par contre. 0. Les 10 c'est plus capé. Charles Caboret, ah oui, c'est vrai. Pitro pas. Ah oui, mais tu sais que le stagiaire, il était fort, hein. À Rennes. Jonathan, ouais. Jonathan Pi 3 Il pas. joue pas. Oh là là. Il était tout que ça, mais quelle vélocité, hein, quel, il a été créatif, il était fin, tout ça. En fait, c'était une sorte de Gervinho, mais en 10 maintenant, un peu en créateur. Non, il était fort. Moi, il me faisait kiffer à Rennes. Jonathan Pi 3 pas. Regarde le lien Qui, qui a que envoyé ça? Fraskid a envoyé avec Bouffal. Encore? Ah, je suis mort.
lui as reposé la question en rebeu? Attends. Ouais, ouais, Oh, il abuse. Attends, j'écoute vite fait. Je sais pas comment la date me l'avait bien, Ah non, mais c'est pourri, OK. Ça va. mais en vrai, petite Ah parenthèse, mais ça va, là, il lui a le répondu projet en là, il lui a répondu en rebeu. Là, il lui a répondu un peu en rebeu. Il ah! m'a dit: Ouais, il a «Bottino di Vulpes répondu à à des Uteni», donc ça va. Ça va, là, il a un peu non, ça va, là, c'est mais plus c'est drôle que l'autre fois. L'autre fois, c'était vraiment gênant. mais comment ça c'est comment on peut le prendre ça, en vrai? C'est et tu vois, je sais que nous, par exemple, bon, moi, je respecte les petits d'aujourd'hui, les Congolais, parce qu'ils parlent plus lingala que moi, peut-être ma génération. Nous, on a appris le lingala sur le tard. Mais maintenant, quand tu vas dans ce genre de sélection, tu es binationaux, tout ça, à un moment, tu dois parler la langue, c'est obligé? Comment c'est tu vois? Après, il y a le français. Après, il y a le français, mais bon, tu as toujours des Ziyech avec qui peut-être faut parler anglais et sinon il y a le Mais français. regarde, après, je sais que c'est compliqué en Afrique parce qu'il y a beaucoup de même Maroc, je sais qu'on m'avait expliqué parce qu'il y a d'autres qui parlent pas le marocain, ils parlent des dialectes. Mais non, c'est quoi le point d'ancrage? Parce que c'est-à-dire, il y a d'autres, c'est des francophones, d'autres, c'est des anglophones. C'est vrai qu'en vrai, le Congo, le lingala, c'est bien parce qu'en vrai, même si on a plusieurs ethnies, bah, le lingala, ça ressemble tout le monde, tout Congolais parle lingala, tu vois? Même si il a sa langue de base. Non, non, les pays, maghrébins, français, hein, en sélection, ils parlent français. Après tu as Au des Maroc, ils parlent français, mais les ouais, Amrabat, les Ziyech, tout ça, ils sont comment? après, je sais pas entre eux, peut-être ils parlent néerlandais, mais je sais que ça le français et l'anglais, ils sont utilisés, ouais. Au Maroc. Après en Algérie, c'est surtout français, Tunisie, c'est français. Ouais, Algérie, je Et pense qu'il y a pas eux de il y a eux, pas de vu que tu as du problème. néerlandais et du voilà, Même hein. Mais après, Belgique, côté flamand. C'est surtout Ziyech. Parce que Après Amrabat, le je sais pas s'il parle rebeu, je sais pas. Mais bah, Bouffal, lui, il ouais, parle quand lui, le mec, il parle anglais. Qui il y a l'autre Saibari. Est-ce que lui aussi, il vient des Pays-Bas, Belgique, tout ça, je tu sais pas, vois? Saibari, je l'ai vu échanger dans le match avec Bouffal, je sais pas, il se parlait quelle langue? Je sais pas. C'est Ah, intéressant en vrai, c'est intéressant de après savoir, Bouffal, il parle faudrait leur anglais, demander. Belek, hein. Il a joué où lui? Oh, quand même, c'est Angleterre? c'est une dinguerie quand même, tu es en sélection, tu dois parler anglais. Tu dois parler français, tu vois? Je sais pas. Mais c'est vrai que Donc oui, en vrai, Regragui, normalement, tu dois parler ta langue. Regragui, par exemple, quand il leur fait un discours, c'est français rebeu. Voilà. Ah, lui, il mélange, ouais. Français rebeu, en tout cas, avant-match pour les motiver, tu vois que c'est français rebeu. Donc soit tu parles rebeu français, soit, force à toi, peut-être, je sais pas, il a un traducteur dans l'oreille, Ziyech pour mais en vrai, c'est ouais, c'est une bonne question. Après tu vois, ça leur a pas desservi, donc en gros, ils ont quand même été en demi-finale de Ah, coupe du monde, parce que même dans ça ces aussi, ça fait partie pour moi des choses que les fédérations devraient mettre pour instaurer. Parce qu'en vrai, tu vas dans un élément, tu ouais. vas te représenter un pays, tu dois parler la langue, tu vois, t'acclimater. Après, je viens C'est peut-être au début, mais tu dois faire un c'est-à-dire tu fais effort. quoi? Mais c'est par exemple, Andy Delors, quand il va en Algérie, tu lui dis quoi? Et en vrai, il peut si lui va pour il dit: «Ouais, je veux représenter l'Algérie». Tu Tu fais sais quoi? que Tu lui par fais un exemple, test? par exemple, regarde, on prend la France. Ouais, Quand tu gagnes la coupe du monde, tu gagnes l'Euro, tu es décoré par le président. Tu vois, tu peux être ouais, quoi? C'est quoi? Légion d'honneur. Un ouais, c'est ça, Fekirza. chevalier, ouais. Voilà, chevalier d'honneur, un truc comme ça. Ça veut dire que quand même tu représentes quelque chose de fort. OK, vas-y, tu peux être en mode, oui, j'ai des origines, ma grand-mère, tout ça, il y a pas de souci. Mais quand tu vas en sélection, logiquement, tu tu dois t'acclimater, tu vois? Tu dois t'acclimater en vrai. Au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, il faut que tu parles. Ouais. Oui, dans la Ça logique des choses. ouais, ça peut aider, mais après tu le français, c'est tout, hein. Donc aujourd'hui, le point Mais culminant, le point en central, en c'est le en plus français, hein. en plus Nico Ball, il a raison. Maintenant s'il y aurait pas les pays colonisateurs, en vrai. Ah bah, peut-être qu'on serait même pas là, je sais oui, je sais pas ce que tu veux dire. Je serais au bled là. C'est quoi la question? Il y aurait pas eu ce problème, mais on ferait des lives, hein, Lingala rebeu, je sais pas. On serait même pas connus. Moi, je serais Ah! là, C'est heu quoi la question? je sais pas où, à Kinshasa, dans Ah, quel quartier, à tu Njili, je sais tu pas quoi là. ah, tu seras en train de regarder les mecs en train de surveiller le fleuve, c'est ça, hein, comme ça au loin. Ouais, surveillez bien. Ah, je suis mort. Ah, peut-être Non, je serais après il là, y a je le serais dans un français, orchestre. il y a orchestre, c'est ça. Aïe, aïe, La rumba aïe. avec ah beh, c'est ça, toi tu es dans l'orchestre et ah Ndombele il est là. Non, Ou peut-être je serais joueur de foot, en j'aurais joué danseur, la ah CAN, je sais et pas. Tout est possible. encore en Non, mais en anglais. vrai, Ah Warren, non, pas d'anglais les lives. Quand tu passes en live, non, tu non, parles, mais c'est tout, ouais. non, mais en vrai, on rigole tout ça, mais c'est tu vois, ça c'est
Après, c'est vrai qu'aussi il y a des problématiques de ouf. Moi, après, je ne le vois pas de cet œil-là parce que Ouais. je sais que nous, on a 4 langues, on va dire, officielles. Il y a le Lingala, le Kikongo, le Chiluba et le Swahili, tu vois? Mais tout Congolais parle Lingala. C'est-à-dire que nous, vraiment, il y a pas tu parles Lingala, tu vois? Tout le monde parle Lingala. Après, chacun a son truc. Donc c'est vrai que nous, on le voit de manière différente, mais c'est vrai que dans les pays peut-être ouest-africains ou autres, c'est, c'est compliqué, hein. Ouais. Parce qu'il a dit: «Sans les colonies, Gocho serait pro, TP Mazembe veut pas jurer». Ouais, c'est vrai. En plus, c'est pas comme si, on n'avait pas des joueurs de ballon, hein, au bled là-bas, dans la famille. Mais Tu bon, raison, c'est comme ça, on est là, hein, on est en live, hein. C'est ça, c'est déjà ça. Fekir. Attends, Fekir, ouais, tu raison, j'ai trouvé une photo là. Légion d'honneur, il est là, hein. Bah oui, c'était, bah, quand il a gagné la coupe du monde 2018. Je sais pas, il lui avait donné à lui. Bah si, il avait donné, carrément, il était gêné, bizarre, tout ça. Quand il était avec Pogba, tout ça là, ouais, dans la série, ça me parle. Ouais. Non mais parce que Fekir, ce qu'on oublie, c'est cette pub là. Comment tu peux donner ce truc de Légion d'honneur à un bouc non, c'est que en plus il l'a fait avant. Comment? Tu imagines la France? Genre non, genre dans sa ville, tout ça, ils vont Mais mettre ouais comment voilà, chevalier, devant la pub. Ah! Tu sais que c'est un fou. Ah! C'est que Ah, des fois ce monde décevant. il est fou en vrai. C'est comment? Oh Aïe, là aïe, là. heureusement il y a pas l'audio en vrai, c'est encore pire. C'est encore pire les frères. Aïe, aïe. Ah ouais, il l'a vendu, ah la Ah, il l'a OK. vendu à une Il a association pour vendu le la Maroc, la médaille? Ah médaille. ouais? Ah ouais? On peut J'ai cru l'avoir déjà ça? j'ai cru il l'a gardé à vie. Ah, tu en as déjà Ah une? ouais. Non, pour savoir voilà. Après je sais pas ça se vend combien en vrai, mais c'est bien. Vas-y on fait tout pour l'avoir alors, hein, c'est bien, on fera les 1ers Twitch à l'avoir, c'est bien, on va se faire un objectif. Aïe, aïe, On va se aïe. faire un Ah donc c'est objectif. ça, hein. La première prestation de Warren Mmh. en live, j'oublierai jamais. Ah ouais? Tu étais là à la première, John? Parce qu'il en a fait 2 je crois, 2 ou Ah, 3. 2 ou 3. La première, il parlait de qui? La première, c'est pas Norvège là, il parlait de Haaland? Peut-être c'est celle-là. ouais. Peut-être c'est celle-là. Ouais, donc on était Heu, quoi? Sur le groupe du Mali? Ouais, donc en vrai, ouais, Mali, ouais, Mali, ils vont jouer contre Burkina, ouais, c'est pour moi, c'est c'est serré. 50-50. Ouais, c'est 50-50. On leur souhaite, hein. Du coup après c'est tout, hein, on a parlé des 4 matchs. Mmh. Ouais, c'est On est ça. bon. Est-ce Qui a qu'on fait le on fait bon, on fait le reste du on fait tableau, une il faut le projection? tableau. Ouais, ouais, on fera du tableau, hein. Le reste du tableau, renvoie Cardano Mais si tu l'as sous les yeux là, parce que je l'ai plus. il y Attends, a Tchèque, il dit 50-50, chef. Toi, faut te couper le courant, mais pour moi, vous avez fini avec Burkina, ils ont fini avec combien? Avec 4 points? Vous avez terminé avec quoi? 5. C'est ça, hein? C'est des et je trouve qu'en vrai, le Burkina, je trouve que c'est à peu près le même style d'équipe, mais je les sens plus, malins, plus vicieux pour essayer de s'en sortir dans un match un peu serré, tu vois? Moi, je les vois comme ça. Quand je vois en fait, je vois des ratés, successifs des attaquants, des mauvais choix, je me dis que Burkina, ils peuvent finir après. Moi, Mali en quart de finale, je dors bien la nuit, hein, t'inquiète pas, hein. bon le tableau il est là. Du coup on a parlé du Maroc, bon on peut parler du match qui est au-dessus, hein. Mauritanie, Cap-Vert, c'est comment? Ça annonce un beau match en perspective, Ouais. mais qui? Moi en vrai je vois le Cap-Vert pas largement, pas parce que, hein, pas parce que la Mauritanie ont sorti l'Algérie, mais sur ce que j'ai vu du Cap-Vert sur leurs 3 matchs, je les ai pas vus vraiment, en fait, je les ai vus jouer, voilà, ne pas refuser le jeu, aller marquer des buts, tenter des choses, tu vois? Le goût du risque, tu vois? Vraiment Bébé, il te met une barre, à 40 m en coup franc, après il le met. Tu as l'autre là, le même match, il te met une frappe, de fou. Donc ouais, le Cap-Vert, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé leur jeu, leur réaction, ils savent réagir. Donc en soi, pas avec la Mauritanie, ils se sont réveillés qu'au dernier match. Donc sur la dynamique, peut-être que le Cap-Vert, pour l'instant, sont devant. Après, la réalité des huitièmes peut être différente. Mais, en fait, là, j'ai envie de voir si le Cap-Vert va toujours être dans tout ce que tu as décrit, l'insouciance, l'idée d'attaquer, la prise de risque, des frappes de loin, le jeu, l'attaque en folie. Est-ce que là, sur un élément où ils sont favoris, est-ce que ça va pas un peu les brider?
moi, j'ai envie de voir comment ça se passait. Bon, on le verra de toute façon, mais moi, je me dis qu'en vrai, la Mauritanie, ils sortent de nulle part. En vrai, ils sortent de nulle part et moi, je l'avais dit: «Attention contre l'Angola», ils avaient quand même bien joué, même s'ils avaient encaissé 3 buts, tu vois? C'est une compétition, ils ont rien à perdre, hein. Ils ont rien à perdre, la Mauritanie. Donc là, en fait, peut-être la cape de favori du Cap-Vert, peut-être elle peut être lourde. Donc oui, dans la dynamique quand même Cap-Vert, on va pas se fourvoyer Cap-Vert, mais si Mauritanie passe, pour moi, c'est pas un drame non plus. Parce qu'aussi ils ont aussi pour moi, c'est du même acabit que le Cap-Vert, hein. Dans un Oui, match c'est là comme ça, ouais, contre l'Algérie, ils ont tu réussi es à là, tu tentes à mort, tu frappes à mort, tu tentes Kouata là, c'est incroyable. Crochet, crochet, ta il finit toujours l'action. Frappe, même si la frappe, elle est dans un angle chelou, il va tenter de faire un truc. Donc, mais on va mettre quand même Cap-Vert parce que dans la dynamique, dans ce qu'ils ont proposé, ils ont pas perdu. Ils ont été sur la même, dynamique sur les 3 matchs. oh, ils avaient fait quoi, C'est une dinguerie ça. En 2012, la Mauritanie fait forfait pour la CAN. C'est chaud ça. C'est-à-dire ils viennent vraiment de loin. En raison de soucis financiers et de joueurs non compétitifs, la Mauritanie ne participera pas aux qualifications de la CAN. Putain. Quoi, hein? Les noms de la sélection, ouais, n'est pas compétitive et les conditions matérielles et morales ne permettent pas de participer à ces éliminatoires en 2012. On les avait pas le budget nécessaire. Il manquait 500 000 balles, je crois. Incroyable, hein. Et là aujourd'hui, voilà, ils sortent l'Algérie, avec un nouveau coach, tout se passe bien. Franchement, le football, des belles histoires. Mais non, mais des belles histoires, mais aussi ça prouve aussi la volonté d'avoir un cadre, d'avoir du sérieux, tu vois? C'est pas un pays qu'on peut citer comme les plus riches d'Afrique ou autre. C'est-à-dire qu'ils ont l'envie, ils ont la détermination de faire quelque chose de sérieux. Moi, quand tu me dis ça et je vois la situation du Congo, désolé, les instances, tout ça sont des aventuriers. Parce que nous, on a les joueurs, on a le vivier, on a la population, mais on fait rien, tu vois? Même là, j'ai vu un truc de Kaloulou, il disait que ouais, genre en gros quand, il y a des situations, ils vont rentrer dans un bus, il y aura peut-être un bus, genre tu vas à l'entraînement ou un déplacement, pour 6 personnes, tu es à 15. J'ai vu ça, j'ai enlevé la vidéo, j'ai dit: «Mais c'est quoi ça?» C'est Tu qui vois? l'RDC? Ouais. Ah ouais? J'ai vu ça comme ça, je crois sur Instinct, comme ça, tu vois, je regardais et je suis tombé sur ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pas sérieux et lui, il a dit: «On préfère en rigoler, ça nous forge», mais non, c'est pas marrant, tu vois? C'est pas marrant du tout. Donc moi, quand je vois des trucs comme ça prouve que voilà, il faut être le sérieux paye, le sérieux paye, voilà. Ouais, c'est ça, bah, tu Amir Abdou là, leur coach là. Et ouais, il avait avec les Comores, il avait été en 8e, voilà, en 2022 sur la CAN 2021 là. Voilà. Donc ça peut s'arrêter au même point parce qu'en 2000, sur cette CAN là aussi, ils nous avaient surpris les Comores, c'est ça, hein? Même, lui aussi Ouais, ouais, oui, 1 oui, historique avec les Comores, bon, c'est un Comorien donc peut-être c'était encore plus fort pour lui. Mais il a oui, renouvelé oui. l'exploit avec la Mauritanie, là, il est quoi? 14 victoires, Ouais. 4 nuls, 3 défaites, donc en vrai, il a un bon palmarès, si on peut dire. Donc ouais, ouais, En plus, intéressant, avec les mêmes principes de jeu, parce que les Comores aussi, ils avaient surpris, mais dans le jeu, c'est pas une équipe en mode: «Ouais, ric-rac, on met le bus, on met un but de raccro», tout ça. C'est vraiment des équipes qui sont joueuses, qui ont de l'envie, qui ont de l'insouciance, même de l'insolence dans leur manière de faire et je sais pas c'est quoi son parcours, en tant qu'entraîneur, enfin dans l'aspect formation, est-ce que je sais pas, mais en tout cas il a c'est entraîné à très, très fort. Agen, voilà. Après, Entente, Goelf Saint-Paul, ouais, des trucs perdus. C'est un mec né à Marseille, voilà. Poste attaquant quand il jouait, mais je sais même pas il joue en quel. C'est quoi? Ah, c'est le ref à toi, Molida? Ah OK, j'ai compris. Tac tac, je sais même pas, il y a écrit poste attaquant, mais ils mettent même pas sa carrière. Non. Ouais, pourquoi Maolida? Parce qu'il a le même crâne, non, non, faut arrêter de dire Ah, des choses comme ça. Non. reste un co le Molida, c'est un conséquent comorien, c'est pas ça? De Toi, base, lui aussi, c'est on un aurait pu Comorien, le Maolid? Ah ouais? je sais pas, je dis ça, peut-être c'est faux. Toi, Il filou. me fait penser à lui, tu me dis, sud, Marseille, tout ça. Moi, ça me fait penser à lui. Mayotte, Maolida. Ah, Mayotte, bah, ça va, c'est à côté, non? C'est les mêmes bails, non? Après la Ou géographie je de dis ces n'importe îles-là, quoi? Ou je dis n'importe quoi? C'est des trucs un peu
similaire, hein. Dans ce cas, oui, il commence à avoir un petit CV, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est Entre bien. lui et Gasset, en vrai, hein, c'est ça, hein, les Ivoiriens, faut prendre d'exemple. Aller chercher des gens, lui, et leur donner de l'argent pour rien. Du coup, ça, on a dit, c'est OK. Au-dessus, on a qui? L'Angola Mmh. face à la Namibie. Des matchs de ouf, hein, en Ouais, vrai, hein. Des ça, matchs ouais, de c'est des ouf. matchs vraiment compli après, en vrai, Inattendus. l'Angola, le en vrai, l'Angola, ils sont montés en puissance, hein. Ils sont montés en puissance et au final, ils ont terminé 1er du groupe, ils ont 7 points. Donc en vrai, ils ont fait une deuxième mi-temps, très intéressante contre l'Algérie. Après, ils ont enchaîné contre la Mauritanie dans un match totalement débridé, mais ils ont été plus efficaces. Mais aussi contre le Burkina, ils sont capables de mettre encore 2 buts. Donc moi, pour moi, l'Angola, Des matchs 50-50, ça dit. ouais, moi je les vois quand même gagner, même si je suis quand même Oui, impressionné. J'étais impressionné par la Namibie. La Namibie, ils sont plus en pente ouais, c'est vrai. descendante, même si, voilà, là, c'était un match un peu particulier, il fallait gratter un peu le nul. Peut-être ils vont se lâcher totalement aussi un peu à l'image du match contre la Tunisie, mais contre la Tunisie, ils mettent qu'1 but. Alors que l'Angola, c'est 1 but contre l'Algérie, 3 contre, la Mauritanie et 2 contre le Burkina, tu vois? Qui sont Donc, ils au-dessus, sont à offensivement, ils arrivent à concrétiser, notamment avec, Mabouloulou. Ils ont leur numéro 10, j'ai oublié son nom. Zine, il met des buts de renard. Donc, Zigny, ouais, c'est ça. L'Angola, ils sont favoris, hein, ils sont favoris, hein. Ouais, tout, tout, tout. 1, 2, Vous allez 3, regarder le 4. match là? Ouais, Ça bah, regarde, hein? ils ont mis 6 buts, hein. Ça regarde Angola Là, vu Namibie? Ils jouent quand? Samedi 18h, je crois. Vous allez regarder un peu ou hein? Moi je regarde perso, après je sais pas tout le monde, mais ouais, samedi moi, je vais 18h. regarder. Et après tu as Nigeria Cameroun à 21h samedi, ça commence par ça. Ouais, Ça ouais, commence ouais. par, c'est On eux va qui se ouvrent le bal, régaler. Angola et la Namibie. On va se régaler. Non, je pense que ça sera ils ont pas montré une capacité vraiment à défendre ou donc en vrai, je pense qu'ils vont se lâcher, ils vont se lâcher. Mais moi, je mets l'Angola, allez, 55 à l'Angola. Ouais, 55 pour l'Angola. Parce qu'ils ont montré une capacité offensive à concrétiser les actions, à mettre beaucoup de buts. Ils ont mis 6 buts dans la compétition, donc ça prouve que voilà, ils sont capables de faire, pas mal de choses, quoi. Ah, tu as Mabouloulou avec sa célébration là. Ouais. Le Gomis d'Afrique. Attention, Gauthier, c'est pas le Congo, Belek, tu confonds. Non, c'est le Royaume Congo. C'est le Royaume Congo. Même si des fois, il y a certains, ils veulent faire les Bougans, on est des Portugais. Vous êtes du Royaume Congo. Ah eux? Mabouloulou, Ouais, Mabouloulou, c'est voilà, c'est un nom ouais. congolais, donc Nous c'est pas grave. Nous, on connaît un Angolais, il a un Blaze de Z, mais bon, on va pas dire son prénom ici. nous, C'est pas un on vrai est, Angolais. on est hospitalier, voilà. C'est pas un Après, vrai c'est comme Angolais. ça. De toute façon, les grands frères, c'est toujours comme ça. Tu vois, tu donnes aux autres, après, ils veulent pas, ils disent: «Ah non», c'est toujours comme ça, mais non, on est Bonne nuit ensemble, Stradrille, hein, Angola, surtout. Bonne nuit. Brazzaville. Brazzaville, ils surveillent bien le fleuve. Je sais qu'après, je pourrais récupérer mes poissons, bien, bien, bien les manger, les déguster. Donc, merci des Brazzaville. Donc voilà, 18h samedi. Ensuite, tu as Nigeria-Cameroun, 21h. L'un des chocs, peut-être là, ouais, l'un des chocs. C'est l'un des deux peut-être plus gros chocs avec le Taki Sénégal-Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, ouais, Nigeria-Cameroun, 21h. Voilà, les Black Stars contre quoi le continent. Comment ça va se passer alors? C'est vrai que c'est un match là d'équipes qui sont sortis au Bourbier, hein. forceps, même si on va dire le Nigeria, il y avait un peu plus d'air que le Cameroun. Aujourd'hui, pour moi, j'arrive pas à déterminer, qui est favori dans ce match-là. Après, bien sûr, tu vas dire que oui, l'attaque du Nigeria, bah, tu as Osimhen, tu as Lookman et Chukwueze, c'est plus intéressant, plus pertinent, plus efficace, plus dangereux que, Complet, ouais. Mmh. Toko Ekambi, Magri ou et Koudou. Koudou, ouais. Mais, ouais, mais Nigeria quand même, c'est pas une maîtrise absolue du jeu. Bon, ils sont peut-être un peu plus solides. Bon, on va dire quoi? Ils gagnent, ils ont une défense plus solide et une attaque plus forte. Donc c'est-à-dire quoi? Logiquement, Nigeria, ils sont favoris. Mais je l'entends pas forcément comme ça parce que je trouve qu'ils ont pas assez de maîtrise et le Cameroun, ressort de nulle part. En plus, voilà,
Rigobertson nous a gratifié de quelques, hein, heu, proverbes, quelques citations. Donc, Encore, ah, je sais pas, je crois que j'en ai une là un peu, mais non, mais en vrai, franchement, Nigeria, je sais pas, j'arrive pas à mettre dans mon esprit que ouais, vas-y, ils sont favoris, mais je sais pas, ils sont pas assez consistants. Après, je peux pas dire ça aussi du Cameroun. Bon, pour citer Rigobert Song, je suis quelqu'un de spécial. Je panique pas, je ne stresse pas, je reste calme. Je n'entre pas dans le jeu des critiques. J'étais annoncé mort, mais je suis toujours vivant. C'est ça, c'est du Rigobert Song. je suis mort. Ouais. Non, mais après c'est ça, après c'est lui, hein, c'est lui qui voit ce qu'il veut dire. Merci à lui en tout cas, il nous fait kiffer Rigobert. Mais bon, je pense que ça sera parmi ses dernières déclarations, hein. Après, lui, il a expliqué que aussi c'était un jeune entraîneur et qu'il apprenait. Donc, en gros, c'est voilà, c'est normal qu'il a des erreurs. Bon. Mais, oui, c'est vrai que dans le jeu, au final, il y a pas grand-chose, mais il y a peut-être ce côté-là, culture de la gagne, qu'il arrive peut-être à retransmettre ou le Cameroun a par son histoire. Donc, je sais pas, Nigeria, en vrai, je mets Nigeria pour l'attaque et on va dire, ils ont montré un meilleur bloc défensif, mais je sais pas, ça me rassure pas quand même, en vrai. Ça me rassure pas quand même, le Nigeria. Ça met 2-1 Naija, 50-50, doublé d'Osimhen. Voilà. Lui, il a trop de chance, c'est une légende. Bah, après Mabout, beaucoup de joueurs, hein. Lui ça va, c'est une légende, mais il y a beaucoup de joueurs, voilà, il se relance grâce à ça. Après, tant mieux pour lui, hein, faut une après-carrière, hein. Il faut bien vivre. En gros, vaut mieux faire ça que se retrouver, hein, à être dans Rotten sans flamme et commencer à dire n'importe quoi. Vaut mieux coacher. Après, Après, à chacun Tchèque, son il dit un rôle. truc juste, hein. Il a dit On ne le quoi? dit pas, mais Osimhen, une drague de fou. Bah, c'est vrai que tu sens que c'est une menace permanente, mais au final, surtout le style de jeu de Nigeria qui a pas forcément de maîtrise et surtout l'aspect clinique qu'Osimhen démontre en Serie A, a démontré la saison dernière, c'est vrai qu'il y a des occasions par rapport à son niveau de jeu, il doit les mettre. Et là, ça serait intéressant qu'il retrouve ce côté-là pour le Nigeria, en 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 8 de finale. Ouais, on Mmh. lui souhaite, ouais. Je vois qu'il Ouais, hype ça un va, peu, j'ai ouais. bien aimé cette image-là. Osimhen, Pogba et Drogba, Cissé, ouais. un peu voilà voilà comme quoi l'Afrique a du talent. Peut-être le père et le fils et il y a 2 c'est marrant, ils ont dit: «Ouais, le transfert à Chelsea, c'est fait». Ça peut être des petits éléments, mais bon. C'est qui a dit ça? Gilles Favard encore là, hein? C'est Non, ça, ils il lui l'ont a mis parlé dans dans son l'oreille? équipe, Ouais. Ah, sur le truc là, c'est vrai. Mais Cissé, c'est un Ivoirien, je savais même pas, hein. Si, c'est un Je savais Ivoirien. pas. Fils de son Mais daron, j'ai mais c'est un fils d'un footballeur, ivoirien, Mangué Cissé. il a il Il a joué au a Mimosas et il a joué avec la Côte d'Ivoire, son père. ouais, C'est bien. bah, après lui très rapidement, il a pris la France. Il était à peu près dans la même, bah, il a joué avec Olivier Capot aussi qui était ivoirien, qui a joué avec la France, donc à cette époque, il sentait plus, à la France. C'est pour ça que le monsieur Didier Drogba, il faut le respecter parce que lui, il a vraiment donné la voix au football ivoirien. Voilà. Cissé a dit qu'il a regretté. Bon, après, à l'époque, c'était difficile, il n'en veut pas. De En vrai, choisir la Côte d'Ivoire, ouais. on était dans une éducation où voilà, tu n'avais pas forcément un lien total avec l'Afrique ou même les L'Afrique, parents ouais. ne voulaient pas forcément qu'on l'ait surtout, plus Afrique centrale, bon, même si la Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est là où tu comprends où tu comprends les choses. Même Evra, il l'a dit, Evra, il l'avait dit quand il y avait l'histoire des lettres, tout ça là, il a dit: «Nous, on était naïfs», tu vois? C'était notre stratégie et comment dire? Voilà, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je vois, toutes les communautés, bah, en fait, ils ont un lien, quel que soit l'âge, déjà avec le pays d'origine. Ça, c'est très fort, tu vois? Il a Non, dit, tchèque, hein, c'est différent. il a Je dit: sais que «Les toi, tu es très Ivoiriens doivent savoir que je n'ai jamais été appelé pour jouer avec les éléphants». Voilà. Donc c'est dur de choisir quelque chose qu'on n'a pas. bah, Donc après avant de parce poser la qu'après aussi question, il faut poser la question à la fédération ivoirienne à l'époque.
Pour lui, il aurait Après pu après à étudier ce le moment cas en analysant le pour et le contre, voilà. après à ce moment-là, tu avais pas ce cas-là, tu étais né en France, il y avait même pas de débat, tu vois? En vrai. Il y avait pas de débat. Après, je sais que toi, tu es assez, impliqué dans ça, mais après, il y a du recul. Je pense, demande à des personnes plus âgées, si tu as des grands rêves, des c'est pas pareil, en vrai. Nous, on est arrivés ici, tu devais te comporter. Voilà, tu devais te comporter comme à la norme. On va pas se mentir aussi, il y avait un peu comment je peux dire ça? On est ils é nos La génération de nos parents n'était pas forcément aussi loin de un peu de la colonisation, de la décolonisation. Donc aussi, il y a cet aspect-là aussi de faire comme le colon et tout, bon. Là, on rentre un peu Faut dans les des arranger. aspects de géopolitique, mais ça joue aussi, tu vois? Aujourd'hui, c'est différent. La génération, on dit oui à tout. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, plutôt, ouais, oui monsieur, on les Ouais. appelait. Les oui monsieur. C'est la génération oui monsieur. Dès que ouais, ça se fond dans la Après masse. Oui, oui, après c'est ça, bah, ouais. après, Rigobert Gogo, il a raison aussi, hein. Je pense à ce moment-là parce que je pense qu'on s'en rend pas on il y a parce que Son voilà, ça niveau remonte. aussi, ouais. Oui, en fait, vraiment, quand il est arrivé en Ligue 1 Auxerre, il a cassé le jeu. En fait, même Giroud le disait, bon, bien sûr, on peut dire, tu sais, voilà, c'est son petit dans le football, il aime énormément, mais c'est vrai qu'il arrivait avec un style de jeu, une force semblable à Mbappé, tu vois? Il a il est arrivé, il a une vitesse, frappe, tout ça, tu vois? Il est arrivé vraiment avec un autre type de jeu en Ligue 1 et c'est pas il a excellé à Auxerre, il a fait les beaux jours d'Auxerre, après il a signé à Liverpool direct, hein. Donc c'est ça, hein. Il a fait Auxerre et Liverpool à l'époque. Tu vois? Donc juste pour contextualiser un peu et même à la coupe du monde 2002, c'était l'une des têtes d'affiche, en termes de jeunes joueurs, tu vois? Donc c'est ça. C'est vrai qu'il a commencé en 2002, avec la France et Drogba aussi, il a commencé en 2002 avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, Enfin, le parallèle, il est pas mal, ouais. chacun a fait son choix, hein. Finalement, Mmh. hein, l'histoire elle donne raison à qui? Enfin, Bon après il y Didier a eu Drogba, hein. Bah, après malheureusement après il a eu Drog des blessures et cetera, mais au départ, Cissé il devait peut-être faire une meilleure carrière. bah, oui, largement, Vu comment il largement. était lancé, Drogba, ouais, oui, il était lancé. Liverpool et Après cetera, Drogba, Marseille. respect, Drogba, respect parce qu'en plus, il sort de nulle part, tu vois? Il y a Le Mans, Guingamp, tout ça et même Cissé, par exemple, pour l'anecdote, bah, Cissé, il avait dit ça de Drogba. Non, je crois que non, c'était Drogba, il avait dit ça de Cissé et Cissé, il était ému parce qu'en fait, Drogba, il sait que Drogba, il l'a graillé dans sa carrière. Je crois que c'était pour la cérémonie du Ballon d'or. Il l'avait dit. Tu vois, il avait dit que, ouais, reste pas à Cissé parce que Drogba, il regardait Cissé parce que c'était le meilleur attaquant de Ligue 1, l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Tu vois? C'est-à-dire que Drogba, quand il était à Guingamp, genre, il voyait Cissé en mode: «Ouais, je dois faire comme lui», tu vois, en gros. Parce que c'était l'un des attaquants référents en Ligue 1 à cette époque-là. Et au final, Drogba, il l'a dépassé et même Cissé, il était ému parce que déjà, ouais, en gros, lui, il m'a graille. Tu parles peut-être de certains choix, ouais, lui, il a pris la Côte d'Ivoire, tout ça, donc que quand même Drogba, aujourd'hui, il a cette humilité-là de dire que, ouais, nous, on était en Ligue 1, on regardait cet attaquant-là parce que c'était lui qui nous mangeait. Donc c'est pas mal. Mais non, Bonne Cissé, volée, hein. c'était quelqu'un, hein. Tire au Cissé, peigne, allez, tiens le bon, peigne. en fait, il était dans le style, on va pas dire Ah! Mbappé parce que Ah non, Mbappé, quel chien, ouais. techniquement, Mmh. il est au-dessus, mais en fait, il avait un style un peu. En fait, c'était un sorte de Aubameyang, mais genre en pleine forme, tu vois? Et avec un aspect attaquant, mais il a mis des buts de fou. Et tu vois, quand tu montes ça, Ouais, qui peut faire ça aujourd'hui? Tu vois? Après, on va dire: «Non, tu es un ancien», tu vois? Mais merci. finition une touche, tout ça là, ouais. Non, après c'est pas mal. En fait, lui, Retourne c'était le merci Warren, retourne kick. Dis retourner si tu veux. ouais. Ouais, c'est un humain normal aussi, Toi, tu es dans hein. la Nintendo 64 ou quoi? Outback retourne kick, eh, arrête ça Warren. Ah, Non, Cissé, vraiment, c'était ouais, c'était l'un des attaquants qui a fait les beaux jours de la Ligue 1 et en fait, on va dire, tu vois, Aubameyang. le profil, Aubameyang, Bakambu, tout ça, Kolo Muani, en fait, lui, c'était le mec, mais avec l'efficacité, tu vois? L'efficacité, l'aspect acrobatique, c'est lui qui est peut-être l'un qui est sorti avec ce genre de profil-là. Ah, si tu aurais eu lui et Drogba en Côte d'Ivoire, ils auraient Laisse marché tomber. sur ils auraient marché. Peut-être qu'ils seraient moins blessés s'ils avaient choisi la Côte d'Ivoire, mais bon, ça Mais tu c'est sais que d'autres, après appréciations. les blessures en là, je pars en vraiment avec des pincettes, mais dans ce qu'il racontait, en fait, lui, il était en conflit avec son père, je Son crois. père, ouais, il le dit, ouais, Il justement, a ouais. pas et apparemment, les gens, tu connais, ils ont dit: «Ah, tu C'est connais, pas ça. là, dans la géopolitique familiale, là, se confronter aux darons, des fois, ça peut être dangereux, hein».
dans certaines, cultures. Mais voilà, hein. Mais bon, même à Bastia, tu vois, hein. Voilà, ils mettent tous ses buts Oui, oui, bah, bon, en Ligue 1, ouais. ouais, instantané. En plus, tu sais qu'il a 99, je crois, buts en Ligue 1 et il a tout Ouais, fait pendant un moment pour, pendant 3 ans ou 2 ans, chaque truc, c'est quoi? Chaque ouais, été, t'entendais: «Oui, mercato. il va revenir pour mettre son but», tout ça. «Lâchez-nous, lâchez-nous, c'est Il bon». voulait revenir à Auxerre en plus, je crois, à un moment T'entends, quand il était t'entends, ouais, il va revenir, tout ça. Après, tu vois une pub Lidl, tu vois, il est dessus, tu sais, avec des rasoirs. Laisse ça, chef, continue, fais tes pubs, fais DJ, laisse tomber le foot, chef, c'est pas la peine, hein. C'est une autre époque. ouais, c'est dommage. Après, Mais c'est il y a vrai, c'est encore un an, frustrant il y a pour encore un quoi? 3 attaquant. ans, 2 ans et c'est encore ça fait pas longtemps, il en parlait encore, là. Ou Ouais. ils en parlaient, en tout cas. Après c après ça peut être frustrant pour lui aussi, hein, tu connais, 99 buts comme ça, le compteur, il y a pas le 100. C'est ah là là, on fait jouer à Liverpool. Ah OK, non, c'est bien, on a fait une petite parenthèse, Drogba Cissé, c'est bien. Ah toi tu craques, tu déjà même sur Club Pro tu craques, alors en vrai, j'imagine 99 même buts. pas. Mais Mamadou Niang, il est à 100. Mamadou Niang, il a atteint les 100, hein. Il est juste devant lui. 100 piles, il a Ouais. plus, il a plus. En Ligue 112 1? avec Hamas, non? En En Ligue Ligue 1, 1 au monde. moi j'ai 100. Il a Championnat de 100 France. piles. Ouais, j'ai 100 piles. Ah, il est chaud. Il a 100 piles, c'est le 91e meilleur buteur de Ligue 1. Brillant, 102, ouais, c'est bien, il y a pas mal de places, hein. Mustapha Ah, Daleb, ouais, il y a Léa des noms, hein. Midi Léa Midi, tier list des légendes de Ligue 1 aujourd'hui. Ah, genre, on a parlé de Cissé et tout ça, c'est bon. Ça Faut en ouvre des profiter, portes. doucement les refs. Ouais, tu as vu ça? Laissez-nous finir là rapidement, hein. En Après, vrai, on verra. si t'as une tier list, envoie, moi je vais pas chercher ça. Ah, si tu la trouves, why not? Si tu Allez, trouves, allez, pourquoi pas. Léa. T'es en mission ce soir. Pauletta 141, Ben Yedder est Nyang devant ou eux. Cissé? Nyang ou Cissé? Oh la question. Bonne question. Ah, oh là 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 là. Ah! Non, non, non. Moi, Je ça peux sert à rien pas de répondre à répondre. la question. Je vais répondre à ça, Non, après je je vais avoir réponds des regrets. Non, je réponds pas, c'est non, pas la non, peine. ouais, moi aussi, je réponds pas. Parce que Nyang, il a eu un niveau de jeu avec quand ils sont champions, même avant avec Guéret. Guéret, Deschamps. Ah! Si c'est plus complet, Babout, non. Non, non. Non, non, en plus, Non, ça, c'est faux, ça. rappelle-toi. Non, c'est en vrai, c'est pas vrai, malheureusement. Malheureusement, si c'est plus complet, peut-être Cissé, il a eu un niveau plus fort parce il a pu toucher Voilà, des c'est choses, ça, c'est Ligue des ça. champions et cetera, mais plus complet, non. Maradou Niang, c'était, Nyang, capitaine, 9 de l'OM, il se gagnait le titre, tout ça, meilleur Tenez. buteur. Ah! Merci Babout, tu voulais dire Niang, oui, ouais, il est plus complet, c'est vrai. Nyang, il est complet. Il avait une finesse technique. En tout cas, moi, dans mon style de football, je me rapproche plus de Nyang parce qu'il avait une finesse technique. Regarde le but qu'il met contre le Milan en Ligue des Champions. Tac, je viens, je reviens. Aïe, aïe, aïe. Non, Nyang, c'était méchant. Mamadou Nyang. Même à Strasbourg, hein. Strasbourg aussi, c'était méchant, des trucs. Ça me rappelle des souvenirs. Mais non, je ne répondrai pas à cette question. Parce que si ça aussi, il a eu un très haut niveau à Auxerre. Après, on peut dire, ouais, peut-être qu'il gagne pas de L1, mais après, il est à Liverpool aussi. Bon, c'est compliqué. Ah, le Ham, il est parti chercher ça. Ah, Entre le bas et bon, de toute façon, on finit sur les après, Gaucho, tu aimes pas les Ivoiriens, c'est normal. Non, attends, en tant que des bonnes Congolais, en vrai, des bonnes dans paroles. l'Afrique, c'est nous, les Congolais, en général, on n'est pas trop aimés, hein. C'est vous, vous nous donnez de la place, en vrai. Vous, les Camers. Ouais, ne me dis Heu, pas ça. Ouais, celui-là, aïe, aïe. faut qu'on finisse là. Ouais, celui-là, c'est. Bon, on regarde Ouais, deux ouais. trois buts de Niang, hein, mais ah celui-là, ouais. Bordeaux? Ouais, voilà, celui-là, là. Tu vois, ça, Cissé, il fait pas ça. Ah c'est il est même pas Cissé, il celui-là. fait pas ça. Retour, pied gauche, frappe contre Nantes, non, non. Nantes-Loire-Atlantique là, non, non. Tcha! Tapé envoyé à la fin, non. Quelle vie. T'as vu Aïe, ça? mince, il avait des il avait du R9, Tout hein. le monde dit, bah oui. Aïe, aïe. Mais il a pas fait grand chose en sélection lui en vrai. Bah, Non? après, ils étaient trop proches de Diouf, de la génération Diouf. Ah Donc il s'est vraiment marché pour dessus? sortir, il y a aucun attaquant qui a brillé, on va dire, après dans ce truc-là. Il a Tu quoi vois? lui? Parce que tu 58 avais peut-être matchs, 20 buts en sélection, mais c'est il pas était là, il était présent, hein. Il était présent quand même. Après, il n'a pas de temps fort, mais il était quand même présent. Non, mais Niang à Marseille, c'était méchant. C'était vraiment méchant. ah il était là en 2010 quand ils prennent la dernière Ligue 1 de l'OM, ouais. Bah, Merci c'est Lorenzo. lui le meilleur buteur à ce moment-là, hein.
Il y avait qui? Il y avait Baki Koné aussi dans cette équipe-là, non? Avec Deschamps là? Non? Il était pas là Baki Koné? Je sais pas. Il me parle, hein, en mode de défrisage tout ça. Où est-ce qu'on C'est était? probable. Où est-ce Ouais, on qu'on est était sur à les du coup, on était dans Ango samedi. Dimanche, il y a Guinée équatoriale contre Guinée, voilà. Derby guinéen, dimanche 18h. Qui gagne? Quelle Guinée? La Guinée équatoriale ou la Guinée, de Guirassy? La vraie Guinée, dont certains l'appellent des Guinéens, bah, la ils se nomment comme ça. Guinée-Conakry. Après Guinée-Conakry, je pense que peut-être sur un événement comme ça, ils peuvent avoir plus Ah d'expérience, l'expérience, ouais. plus de jugeote. Voilà, parce que là, on va dire là, l'euphorie pour la Guinée équatoriale, c'est fini. Mais après, ils ont rien à perdre aussi, hein. Et sur ce qu'ils ont montré sur, heu, sur le terrain, ils ont rien à envier à personne aussi, hein. Mais je sais pas, là, je rentre un peu dans le côté un peu expérience. Je pense que le match va être moins ouvert. Et Guinée, peut-être à l'expérience, ça peut le faire. Guirassy, Ah ouais, il revient aussi. malgré le 4-0 là qu'ils ont mis à la Côte d'Ivoire, la Guinée Les équatoriale. Côte d'Ivoire sont déconnectés. Après, eux, c'est leur parcours, c'est 4-0 contre la Côte d'Ivoire. Avant, ils font quoi déjà? Ils ont terminé avec quoi? Avec 7 points, non? Ils sont premiers du groupe normalement. Standing, premier, 7 points, match. Ils ont joué, ouais, 4-0, ils mettent 4-2 à la Guinée-Bissau et ils mettent Ouais, 1-1 contre le Nigeria. il y a un qu'on déjà ouais, j'avoue Donc quand en même, vrai, ils ont un parcours, hein, ouais, il y a un faut potentiel réfléchir, hein. offensif, ouais. C'est vrai qu'ils ont une dynamique assez importante, mais je me dis que ça sera Après un match un peu serré. ils ont pris 3 buts et ils ont après la Côte d'Ivoire, ils ont merdé, ils auraient pu leur mettre 3 buts aussi, hein, ou 2. Ouais, ouais, Alors, bah oui, bah oui. après voilà, c'est le Je pense football, tu as eu des je transversales, des pense choses que comme ça, mais Guinée-Conakry je vois pas ouais, l'équatorial, perdre en vrai, hein. Sur la dynamique de mmh, CAN, hein. Là, l'histoire, je pense pas que ça va aider, hein, parce que Guirassy revient de blessure, j'ai vu là, il a dû sortir tôt. Naby Keita aussi, il est sorti tôt. Peut-être c'est sûrement pour les préserver, hein, mais le bloc, équatorien, je ne vois pas vraiment se faire, être déjoué, même à l'expérience, hein. Je ouais, vois pas ce qu'ils c'est vrai peuvent, que je vois pas sur quel élément ils pourront les battre. Après, je sais pas si ouais, quelqu'un a d'autres, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'offensivement, c'est pas l'équipe aussi qui a montré les meilleures choses. Même s'il y a des errements pour la Guinée équatoriale, mais c'est vrai que la Guinée-Conakry n'a pas prouvé, en tout cas sur cette phase de poule, qu'ils pourraient, les, hem, les inquiéter. Mais après, c'est une autre phase de compétition, mais j'avoue, sans faire le mentaliste, si on prend juste la dynamique, ce serait équatorial, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on a créé à l'expérience, ça peut le faire aussi. Même ils ont rien montré sur le terrain, en réellement sur cette CAN. je les trouve plus forts que la Guinée-Conakry actuellement, ouais, sur les 3 matchs qu'on a vus, bien sûr, hein. Ils font partie des meilleures équipes de la CAN. Ouais, Ils ont bien le sûr. meilleur buteur, ils ont, ouais, Mmh. ils ont réussi à battre le pays hôte avec la manière, même si on peut dire, voilà, ils ont lâché, mais quand même, hein, ils menaient 2-0, donc en vrai, hein, merci à eux. Guinée vs Guinée, après on a quoi? Du coup le dimanche aussi tu as Égypte-Congo, on en a parlé, donc 21h. Mmh. Donc voilà, hein, le vainqueur de l'Égypte-Congo, il jouera contre une des 2 Guinées. En vrai, c'est voilà, c'est pas dur de ouf, hein. D'habitude en quart, tu tombes directement contre un Cameroun ou un Sénégal qui peut te compliquer la vie. Et là, en vrai, c'est pas les équipes les plus inquiétantes historiquement. Après Bon, sur la après aussi, dynamique, ils peuvent te tabasser faut sur la prendre aussi dynamique. la nouvelle configuration parce qu'avant, tu étais à 16 équipes, donc tu partais en quart Ouais, et tu avais plus de chances de trouver une grosse ouais, équipe aussi, tu vois? Il y a ça aussi. Mais bon, il y a c'est plus de ça. petites équipes aujourd'hui, donc Ah donc dimanche, on sera bien voilà, fixé, hein. hein. Dimanche. Mmh. Lundi, Cap-Vert-Mauritanie, on en a parlé. 18h, 21h, donc la grosse affiche, hein, Sénégal-Côte d'Ivoire. Voilà, le match, clé, voilà, le favori contre le pays hôte, voilà, Ouais, ça, c'est vraiment hein. 2 pays, c'est quoi? Afrique de l'Ouest, c'est voilà, donc un je sais pas si on cadeau, ça, appelle c'est ça vraiment un cadeau. je sais pas si on appelle ça une finale avant l'heure, mais bon, en tout cas, Ouais, c'est ouais, c'est un très c'est bon ça. match qui s'annonce. On a hâte d'y être lundi. Donc pour vous, voilà, qui passe? Pourquoi? Comment? La Côte d'Ivoire, a vraiment sa chance ou pas? Bah, sur ce qu'ils ont montré sur le terrain, défensivement, non. Une défense fébrile, quels que soient les changements. Bon, il y a Kossounou qui ne joue pas, mais que ce soit Ndika, Diomandé, Boli, c'est ultra approximatif, agressif, pas dans le bon tempo, beaucoup de peur. Même le terrain,
sur le papier, tu as envie de voir, mais dans la réalité, c'est pas assez compact. Kessié qui est clairement en dessous dans cette compétition. Une Sangaré attaque aussi. sans repère. Donc en vrai, quand tu vois le Sénégal qui, pour moi, n'a même pas vraiment sorti son meilleur football, qui joue à 10-20 et qui est capable de tuer l'adversaire, qui est la seule équipe qui a pris 9 points. Donc pour moi, je vois pas comment le Sénégal, comment le Sénégal ne peut pas perdre et comment le la Côte d'Ivoire peut faire quelque chose. Après, ils ressortent de nulle part, ils seront à domicile, c'est un gros match. Sénégal aussi va avoir la pression du favori. On ne sait jamais, mais allez, moi, pour moi, je mets 2-3-0 pour le Sénégal. Ouais, ça va être ça. En vrai, à part si la Côte d'Ivoire, sur un bon malentendu, ils arrivent à marquer rapidement, ils peuvent les inquiéter ou mettre une pression de fou. Mais s'ils mettent une pression, ils seront, ils seront quoi? Ils vont laisser des trous. Tu laisses des trous contre le Sénégal, tu cuit en vrai. Donc je sais pas, En surtout fait, défensivement, ils ont pas ce qu'il faut. Après supplément d'âme, hein, 8e, là, ils se sont fait un peu remonter les bretelles, tu vois? Ça snap plus comme il dit Babout. Peut-être, hein, à domicile, des fois, on sait pas. La pression, elle peut s'inverser. Ça peut passer d'une pression négative un peu qui t'asphyxie à une pression qui te pousse, le 12e homme. après, on va rentrer un peu dans l'actu. Bah, aussi, il faut notifier aussi que le sélectionneur, hein, l'ex-sélectionneur Jean-Louis Gasset Il a a sauté, hein. démissionné ou a été démis de ses fonctions aujourd'hui. Donc, ça fait il y aura l'adjoint, Emers Faé, qui fait partie aussi des piliers, voilà, la génération 2006. Il joue à Nantes, milieu de terrain. Donc, à partir de là, on ne sait pas, peut-être tu as une autre dynamique, tu as un autre discours. Des fois, ce genre d'électrochoc peut tout changer, mais si on est dans le rationnel, le Sénégal sont vraiment bien favoris de cette rencontre. Faé, Faé, là, il y a des Ivoiriens qui essaient de se rassurer, hein. Ah non. En 20, c'est quoi? Parcours en tant que coach, 24 matchs, 13 défaites, 3 nuls, 8 défaites. 13 défaites, 3 nuls, 8 victoires. Ouais, c'est peu. C'est peu, hein, sur 24 matchs. Force à toi, Faé, hein, bon courage. Voilà. Là, après lui, il va être en mode après là, ce genre de cas, il peut être en mode grinta, tu vois? Ouais, je suis un ancien, j'ai joué avec les Drogba, j'ai joué avec les Okora, tout ça, j'ai vu de l'un des premiers. Ouais, il fait partie des piliers, même si c'est l'un des moins cités, mais il était là. C'est pour ceux qui le connaissent, ah, il était là à Nantes en Ligue 1, il a fait partie de cette première génération-là, tu vois? Donc lui, il va être en mode tactiquement, on peut rien attendre, mais peut-être il peut trouver des vecteurs, sur la personnalité, sur le caractère des joueurs pour, heu, pour, pour voilà, essayer de tenter une surprise. Faé, c'est un fumier, là. Boycott Drogba. Ah ouais, Après moi, je suis d'accord avec Gigi Carmo parce la que présence. c'est un milieu qui était intéressant, à la dernière CAN pour la Côte d'Ivoire. C'est Série. vrai que oui, Seri, il peut être la pointe basse qui oui, qui peut sécuriser le milieu de terrain, c'est vrai. Maintenant, en vrai, est-ce que politiquement tu peux enlever un Kessié? Sangaré, je dis pas qu'il fait une meilleure, compétition, mais au moins il est dans la tentative, il essaie de faire des choses, il se cache pas. Alors que Kessié, il est totalement absent des débats, un peu lourd, un peu, tu vois? Donc, si on est dans l'optique, oui, Kessié, il peut sortir et tu mets un Seri avec, Seri, Seri Sangaré et Fofana. Faé, en tout cas, il a dit: «On doit des excuses au peuple ivoirien». Voilà. Et la meilleure façon, c'est de mouiller le maillot. Voilà, donc il y aura peut-être un peu moins de snap entre les Voilà, moi, matchs. tu vois, tu vois, il rentre déjà dans ces trucs-là. On connaît ce genre de discours, mais après, sur des paroles de coude comme ça fonctionne, hein. Après, bon, après, il faut pas qu'il faut voir après s'il a un titre, tu vois. On sait, il y a certains entraîneurs, après, qui arrivent plus à se À situer, redescendre. mais Ouais, ouais, à ils arrivent plus, hein. redescendre, mais tu vois, c'est ça, en fait, le truc. M10, Ah ouais. oui, je me rappelle même Drogba, même quoi, il devait être, je sais plus c'était quel, je crois il avait, postulé pour être président de la fédération ivoirienne. Et ouais, c'est vrai que ça il avait pas eu le soutien des joueurs, je crois, si je me rappelle. Les anciens comme lui, ah ouais? Après, Didi Carmo,
Il dit: «Tu penses quoi de mettre plus l'accent sur la base défensive et jouer en contre-attaque?» Oui, 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 en fait, dans le foot, quand même on voit quand il y a des entraîneurs, que ce soit en club, même en sélection, quand ils reprennent, une équipe à court comme ça, l'idée c'est de solidifier. C'est vrai que souvent des fois des systèmes 3-5-2, tu voilà, tu vas essayer de te rassurer défensivement et jouer sur les comptes. Donc oui, je pense que ça c'est la bonne solution parce que dans le jeu en plus, je pense pas qu'ils ont les joueurs aussi, enfin surtout que Kessié est absent dans cette CAN, pour poser le jeu. Ils ont peut-être plus des joueurs de transition rapide, surtout en attaque, donc oui, peut-être avoir une bonne assise, sécuriser la défense et essayer de se projeter pour, profiter des espaces. Je sais pas, Babout, c'est une rumeur ton truc? Moi j'ai, Faé, il a soutenu là, de ce qu'ils disent là. Ah ouais? Travailler avec quelqu'un comme Drogba, ça ne peut être qu'une bonne idée. Voilà, il a une carrière qui est énorme, voilà, il est intelligent, il sait ce qu'il veut faire, il sait où il veut aller, comment il veut y aller. Voilà. J'ai une relation particulière avec Drogba, donc lui, il l'a pas, désoutenu, hein. Ah, ça doit être un autre joueur, mais je vois de quoi il parle, Babout. Emers Faé, putain, il y a des on rappelle aussi avant Jules Yapi-Yapo. Il a joué sur les 2 tableaux. Ah, Yapi Yapo. C'est un Ah Ivoirien ou non, un Guinéen ça? ah Ah ouais? ouais. Non, mais c'est un Ivoirien? Ivoirien. Jules Yapi, il joue à Nantes. Vous me rappelez trop de bails, des Niang, des Ciss ah là là, plus vieux. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais. Il a arrêté il y a pas longtemps, en 2019, hein, Yapi Yapo. Ouais, il a joué. 41 ans. Qu'est-ce qu'il nous reste comme match là? Il nous reste, je reprends le tableau. C'est tout, on a parlé de tous les matchs, hein. Ah, c'est Congo, tac, bon. Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, on en a parlé. Maroc, Afrique du Sud, c'est bouclé. Voilà, donc si on se projette sur une potentielle finale, ça donnerait quoi? Maroc-Sénégal là, pour commencer parti. Oui, logiquement, Ça c'est Maroc, le ils ont quand même ça c'est ça le c'est la truc si on se logique. mo ça c'est la logique. Si on délogique un peu là, mmh, c'est quoi genre qu'est-ce qui peut être, qui peut 2 équipes comme ça en finale là, hors, Maroc-Sénégal, avec ce qu'on a vu? Qui peut sortir le Sénégal côté Sénégal et qui peut sortir le Maroc côté Maroc, hein, sur les tableaux, hein? Allez, à la chance du pays hôte, ouais, Côte d'Ivoire, ils créent un exploit Ah, contre le Sénégal, tout et ça, après ils ils se arrivent à aller au bout? lancent, Ouais, ils arrivent à aller au bout, si on est dans la science-fiction. Après, sinon, ouais, Cap-Vert, c'est dans le si on prend l'autre côté? l'autre côté, ça peut être Cap-Vert ou peut-être même l'Angola. Ah, pas le Cameroun, ils ont pas assez de Ah, tu ils m'as peuvent dit pas, non? science-fiction. Non, je sais. Non, mais en vrai, si on se sélectionnise, pourquoi ouais, la Guinée équatoriale, hein, en vrai. Ça mériterait. Voilà, la belle histoire d'Ensue et tout ça, ça mériterait. Mais Mmh. bon, pour ça, faudrait peut-être qu'ils battent le Congo. Donc bon, c'est pour ça que t'as pas voulu te prononcer par là, j'ai compris, y a pas de souci, mais non, Déjà, nous, pas de faut souci. combattre l'Égypte, Ah, je déjà. sais, Donc, c'est pas vrai, ouais, c'est vrai. on va commencer un par un, Ah, étape par attention, étape, hein. science-fiction. Comme l'autre disait, Il y en a, ils disent Afrique du comme il Sud, disait Cap-Vert, Chancel, hein. Cap-Vert, Côte d'Ivoire. Cap-Vert, il y a grave moyen, ça voit beaucoup le Cap-Vert, hein. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, bon, check. On a compris. Sénégal, Nigeria. Ah ouais, c'est vrai, hein. Mais c'est vrai, On a Aboubacar, s'il revient, c'est vrai, ça peut être une donne, hein. Mais il va être à 100. Bah, il va revenir comme Mané, il est revenu à la coupe, du monde, je pense. Donc en vrai, il va revenir, doucement, hein. Tu vois, en 4-3-3, on va te bloquer toi. Déjà, tu as un Blaise Mystique. En plus, tu donnes des pays qui ont rien à voir. Ouais, ouais, moi je vois ça en surprise, hein. Peut-être ouais, la Guinée équatoriale, ouais. Guinée équatoriale et ouais, de l'autre côté, en vrai, la plus surprenante, c'était le Cap-Vert, donc pourquoi pas avoir cette finale-là. Ça serait beau, mais bon. Ça serait beau, mais ça serait aussi désolant pour les gros qui seraient sortis dans ce scénario. Voilà, hein, on fait un peu de il y a de l'actu?